Bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue à notre session 0 de Call of Cthulhu, une Mmh. partie qu'on va jouer dans les prochains temps. Et ce soir, on va tout simplement faire un survol des règlements et des différentes. Ben, c'est ça, des règlements, tabarouette, et de la création de personnages, c'est ce que je voulais dire, merci. Donc, on va faire un survol des règles et des créations de personnages avec nos 4 joueurs qui sont Guillaume, Hey, je Julie. t'interromps, t'es sûr qu'on est en ligne? Parce que moi, je vous vois pas sur Twitch. Ben, je suis sur Twitch puis je le vois. Là, oui. Ok. Ouais. Ok. Je me le Ok, suis All mis good. de côté pour pouvoir voir le chat puis être sûr. Hein. All good. C'est bon. prise 2. C'est beau. Prise 2. C'est beau. Excusez. Donc, comme je disais, on va faire la création de personnages ce soir pour une partie de Call of Cthulhu avec nos 4 joueurs, Guillaume, Julie, Mélo et Matt. Je tiens à vous avertir, premièrement, là pour ce soir, ça ne sera pas nécessairement applicable, mais Call of Cthulhu est un jeu axé sur l'horreur, donc il peut y avoir des thèmes adultes, du gore, de la violence et évidemment de l'horreur, donc soyez-en avertis pour ce soir et pour les prochaines parties. Ceci dit, on aurait des remerciements à faire. On aimerait premièrement remercier nos membres Patreon, qui sont la raison pour Oui. laquelle on fait ce job-là et ça nous encourage beaucoup à continuer, évidemment. On aimerait aussi remercier nos viewers Twitch, Nos nos abonnés spectateurs Twitch. Twitch, nos abonnés aussi, les subs, évidemment. Et d'ailleurs, on est, je pense, Julie, sur le point d'atteindre les 300 followers Oui, sur on Twitch. Donc, approche des 300. vraiment cool. Merci beaucoup, c'est Je le sais pas fun, qu'est-ce comme que ça ça nous débloque, les 300. Là. On est à 295 actuellement, fait qu'il en manque 5. Je En pense tout qu'on cas, serait capable d'en avoir 5. 5 à C'est soir de bon pas, satisfait. ça débloque pas une emote d'un gars bof qui donne un coup de pied sur quelqu'un? Peut-être. Mhm. Ça débloque notre gratitude, ça c'est sûr. En tout cas. Oui. Ah, absolument. Excellent. On aimerait également remercier notre partenaire de nos parties, qui est Détour Ludique, qui est un magasin situé dans la région de Québec, qui est un magasin spécialisé principalement dans les board games, les jeux de plateau, les jeux de société, et également les jeux de rôle. Donc, vous pouvez consulter leur site web ou aller directement en magasin si ça vous adonne de passer dans la région. Détourludique.com. Oui, détourludique.com, exactement. Donc, je crois que c'est pas mal ça pour les remerciements et les annonces. Je pense qu'on est prêt Oui. à... Ben, projet à venir. Demain, on est samedi. Donc, demain, il y a du Pathfinder à 13h. Pathfinder 2. Je pense que c'est la 3e session, si je me trompe pas. 3, oui, absolument. Ouais, c'est ça. Puis sinon, vendredi de la semaine prochaine, c'est la suite de Strahd, alors que nos aventuriers sont face à face avec le mage fou. Puis c'est pas mal ça. Je pense pas qu'on ait rien de comme nouveau à venir. On est en train de monter le studio à notre domicile. Donc c'est à voir la suite des choses que cela va entraîner. Fait que je pense qu'on c'est tout. On peut poursuivre. Lorsqu'on sera déconfinouille. Ouais, parce que là, à moins qu'on fasse des parties à juste 3 joueurs, on peut pas faire grand-chose. Non, c'est ça, exactement. On peut peut-être faire des podcasts de ce que j'ai entendu Vincent Ah, parler. Attends, on a droit à 3 personnes? Ouais. Ça marche. Ben, c'est 2 4 bulles. total. Ok, cool. 4, 2 bulles, ouais. C'est pas énorme. Donc, on va commencer cela. Donc, Call of Cthulhu, pour mettre les gens en perspective, les gens qui ne connaissent pas du tout le système, Call of Cthulhu, c'est un jeu de rôle qui est basé sur le lore, une série de nouvelles et de short stories qui ont été écrites par H.P. Lovecraft dans les alentours des années 20. Son œuvre principale, qui s'appelle Call of Cthulhu, est apparue en 1917. C'est évidemment des histoires courtes, des short stories et des nouvelles d'horreur hein, qui se passent dans un univers réel, fictif mais réel, qui se passe dans notre monde avec des événements paranormaux un peu cosmiques et occultes. C'est un jeu de rôle qui est axé sur des investigateurs, des personnes soit dites normales. C'est pas des super-héros, c'est pas des combattants, c'est pas des guerriers. C'est juste des gens normaux avec certaines habiletés qui se trouvent pris dans des situations vraiment anormales et
vraiment particulières et qui doivent, du moins, qui doivent se dealer avec ça. Je cherchais le terme français, là, mais qui doivent dealer avec ça. Se démerder, right? Se démerder, exactement. Donc, en bon français. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les personnages. Donc, les joueurs, vous avez commencé à penser un petit peu à ce que vous vouliez faire, mais c'est ce soir qu'on va concrétiser le tout. Pour la partie, on va utiliser Foundry, VTT, qui va nous aider beaucoup dans l'automatisation des choses, puis qui va nous permettre d'afficher des affaires à l'écran aussi pour le stream et pour les joueurs. Donc, on a choisi une petite plateforme comme ça, mais en général, c'est beaucoup moins tactique et stratégique que Donjon Dragon ou Pathfinder, par exemple. Il n'y aura pas nécessairement de combat avec une grid et avec des déplacements, des actions, tout ça. Quoique c'est un peu comme ça, mais ça se passe beaucoup plus dans le théâtre de notre esprit, le Theater of the Mind. Donc, sans plus tarder, on va commencer premièrement en vous expliquant, en vous montrant ce qu'est une character sheet. Évidemment, présentement, sont vides, mais je vais vous demander de double-cliquer chacun sur votre token. Et vous devriez voir apparaître une fenêtre dans les tons de bleu avec pas beaucoup d'informations présentement. On va commencer par des informations très de base, mais qui sont nécessaires à faire dans l'ordre, parce qu'il y a des choses qui affectent les stats plus tard. Donc, on va commencer tout simplement par vous choisir un nom. Là, j'ai mis votre nom à vous comme personnage, mais vous pouvez le changer. C'est souvent ce que je choisis en dernier. Ouais, c'est ça. Le nom, OK. Le nom n'a pas d'impact sur vos stats. Ça, je peux vous le dire. Il dit pas, si tu t'appelles Jacob, là, tu as plus 2 de constitution. Non, c'est pas vrai. Mais bref. Je veux juste t'interrompre, Francis, un instant. Oui, ben oui. Est-ce que tu acceptes les demandes de points Twitch qui pourraient se passer? Ben oui. Il n'y en a pas eu, mais admettons qu'il y a des demandes de plugger un mot ou de nom de NPC. C'est sûr que là, à soir, c'est clair que le nom de NPC, ça sert à rien, là. Ouais, ben oui, certainement. Je vais rester à l'affût du Parfait. chat. Pour une session 0, plugger un mot. On peut essayer. Mais je garantis rien. Mais pour les parties, absolument. À part les effets mystérieux de Strad. Quoique, on pourrait peut-être. Là, je lance l'idée comme ça. Là, mais on pourrait peut-être mettre un point buy, un item dans le point buy pour Cthulhu spécifiquement pour faire un Bout of Madness à un character. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On verra ça. On vous revient avec ça. Donc, oui, pour la partie, oui, les points Twitch, c'est une bonne idée. C'est bon. Effectivement. Donc, dans le fond, les informations qui vont être importantes là, ça va être votre âge. En fait, c'est pas mal votre âge pour l'instant qui va être important. Fait que le nom, c'est pas tant important. Le sexe non plus, mais ça serait le fun qu'on les remplisse là quand même. Résidence, birthplace, ben là, c'est ça. Là, pour vous mettre en contexte, la partie qu'on va jouer, les games de Call of Cthulhu standard, classique, ça se passe dans les années 20, qui coïncident avec les années à laquelle H.P. Lovecraft a écrit ses nouvelles. Et ces nouvelles à Lovecraft se passaient également dans cette époque-là. Fait qu'il écrivait, lui, dans son époque contemporaine, là. Fait qu'il écrivait comme pour son époque à lui. Fait que ça se passe en 1920. Dans ce cas-ci, on va jouer plus dans les alentours de 1950. En fait, précisément en 1950. Donc, commencer à penser un peu à ce que ça pourrait ressembler en 1950, ben, c'est là que ça se passe. Et ça se passe sur la côte est américaine, dans les alentours de Boston, New York, dans ces alentours-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un personnage qui est né ou qui habite là nécessairement. Parce qu'à partir de votre backstory, ben on va élaborer à partir de là, puis on verra d'où vous venez. Fait que résidence et birthplace, ben ça sera tout simplement à votre guise. Si vous venez de la côte est, c'est bien parfait. La stat, comme je disais tantôt, qui est vraiment importante, c'est l'âge, parce que ça a un impact sur vos stats, ça, l'âge. En gros, plus votre personnage est vieux, plus ses stats de strength, constitution, puis dexterity descendent et sa stat d'éducation monte. Fait que si vous faites votre personnage plus vieux, je peux vous donner les détails précis de c'est quoi les tranches d'âge si vous voulez, mais c'est pas désastreux là, si on y va à peu près pour l'âge. Faites l'âge que vous voulez finalement, puis on verra ce que ça donne. Le seul champ qu'on remplira pas immédiatement, c'est l'occupation. Donc, en fait,
on va la remplir, mais pas tout de suite. L'occupation, dans le fond, là, ça se trouve à être... Si on veut faire la comparaison à Donjon Dragon, c'est un peu comme votre classe. Mais c'est vraiment pas une classe, c'est juste, dans le fond, votre personnage, il fait quoi dans la vie? C'est quoi sa profession? Ou juste son occupation? C'est pas nécessairement obligé d'être une job, là. Ça peut juste être lui, il est sculpteur sur bois. Ça peut être carrément ça. Si vous regardez dans Foundry, dans la portion Compendium, là, qui est le petit livre, l'avant-dernier icône normalement, si vous allez dans FR Compendiums Item Creation, c'est à partir de là qu'on va commencer à populer nos personnages. L'occupation, on ne la rentrera pas tout de suite. Il faut qu'on roule les stats en premier. OK. Donc, si vous voulez, on pourrait faire les stats en premier. Si vous ne voulez pas remplir le nom de vos personnages tout de suite. L'âge, par exemple, ça serait intéressant de l'écrire tout de suite. Moi, je suis une vieille dame, 52 ans. 52? Oh, ouais, dans les années 50, c'est vieux. Ouais, c'est vrai. Dans les années 50, c'était pas très jeune. Moi, j'ai mis 29 ans. C'est bon, ça. 37 pour moi. 37, c'est bon. Guillaume, 12. Il vend de la limonade sur le bord de la rue. Non, je suis en train de me dire que la guerre, c'était 39-45, fait que... Ouais. 37 aussi, que c'est bon, je te dirais. Limonade. Âge 37, c'est cool. Ou 30, ouais, 37. Bon. Excellent. Cool. Donc, pour les stats, là, on a 3 façons de procéder. On peut y aller soit en roulant les stats, soit en ayant un système de point buy, donc vous allez dépenser des points pour mettre dans vos stats. C'est assez long. Ou sinon, il y a ce qu'on appelle le Standard Array, c'est un tableau de stats déjà roulés que vous placez où vous voulez. Les roulés, c'est plus drôle. Ouais. Ben oui, c'est ça, les roulés, c'est le fun. C'est que je vais vous montrer comment on fait ça dans pas long. Je vais vous expliquer d'abord comment ça fonctionne, les stats. Les stats dans Call of Cthulhu, ça fonctionne avec, ben dans le fond, c'est sur des dés de percentile. Donc, les stats, c'est sur 100. Le maximum que vous pouvez avoir dans une stat, c'est 99. De la façon que ça fonctionne, dans le fond, c'est quand vous faites un jet, une vérification, un ability check ou un skill check, vous roulez un dessin et il faut rouler égal ou en bas de votre stat. Donc, plus votre stat est haute, meilleur c'est dans le fond. Si vous avez 60 dans une stat, puis vous roulez, c'est pour cette stat-là, bien, vous roulez 60 et moins, ça se trouve être un succès. Par contre, à Call of Cthulhu, il y a différents niveaux de succès lorsque vous faites un roll. Il y a évidemment l'échec. Hein. L'échec, c'est quand vous roulez au-dessus de votre target. Là. Si vous avez 75, vous roulez au-dessus de 75, c'est un échec. Si vous roulez 100, donc sur un dessin qui est 0, 0, 0, si vous roulez 100, c'est un échec critique, qui est l'équivalent d'un critical fumble à Donjon Dragon. Je fais beaucoup de comparaisons avec Donjon Dragon parce que c'est un concept que les gens connaissent plus, puis c'est plus familier des fois. Donc, l'échec critique, c'est à 100. Un échec, c'est au-dessus de votre stat. Ensuite, une réussite, c'est en bas de votre stat. Mais vous avez ensuite un succès, ce qu'il appelle en anglais un hard success, qui est, je ne connais pas la traduction française malheureusement, mais c'est un hard success. Ça, c'est quand vous roulez en bas de la moitié de votre stat. Donc, si vous avez 30 dans votre stat et que vous roulez 15 et moins, qui est la moitié, là, ça se trouve être un hard success. Parce qu'il y a certaines vérifications, certains checks qui vont être plus difficiles que d'autres. Donc, ils vont vous demander d'avoir des succès hard ou extreme success. Extreme success, c'est quand vous roulez en bas du 5e de votre stat. Donc, si vous avez 30, il faut que vous rouliez en bas de 6. Ben, 6 ou moins pour avoir un extreme success. Fait que là, ça commence à être vraiment dur. Là. Et à la fin de tout, il y a le critical success, c'est quand vous roulez un 1. Donc ça, habituellement, c'est un succès automatique avec des conséquences vraiment intéressantes, un peu comme le critical fumble. Donc le range de jets qu'on peut faire est beaucoup plus grand dû au fait qu'on roule des dessins et non pas des D20 comme à Donjon Dragon. Donc vos stats, ça va être ça. Vos stats, ça va être des chiffres dans les alentours des 30, 50, 60, 70. Ça va être dans ces alentours-là. Ça va ressembler à ça, vos stats. Et toutes vos skills que vous allez avoir par la suite vont découler de ces 8 principales stats-là qu'on va rouler.
les 8 stats principales. Donc, quand vous regardez votre character sheet en haut à droite, ils sont là. La première, STR, c'est Strength. Donc, c'est votre force. Évidemment, tout ce qui implique de forcer, de soulever, de pousser, de tirer, c'est ce qui est là-dedans. Et le combat au corps à corps également. CON, c'est Constitution. Donc, c'est votre résistance physique, par exemple, à des poisons ou à des choses comme ça. SIZ, c'est Size. Donc, ça, c'est votre grosseur. Il y a vraiment une stat pour votre corpulence. Tu peux être une personne qui a une armoire à glace ou tu peux être une très petite personne qui a de la facilité à se faufiler. Ça a un impact, ça, dans la partie. Un peu comme à Donjon Dragon où tu as small, medium, large, ben, c'est un peu ça. Donc, parce que bien, ça se compare entre êtres humains, là, évidemment, parce qu'il n'y a pas de dragon puis il n'y a pas de. C'est ça. Pas de gnome non Pas plus. de gobelin. Ben, quoi qu'il Il n'y a pas de donjon puis il n'y a pas de dragon. C'est ça, il n'y a pas de donjon puis pas de dragon. DEX, évidemment, c'est dextérité, hein, votre adresse, votre habileté. APP, c'est apparence. C'est vraiment la beauté de votre personnage. qui inclut également un peu votre capacité habileté sociale. C'est un peu comme le charisme, mais c'est vraiment axé sur ta prestance, ton apparence. Comment tu te présentes. Le charisme, ça peut être beaucoup sur comme ton fast talk, ta façon de parler. Là, ça a un peu, mais c'est vraiment plus centré sur de quoi ton character a l'air. INT, c'est évidemment intelligence, donc tes capacités cognitives. POW, c'est power ou willpower en anglais, qui est votre volonté. Fait que ça, c'est vraiment votre résistance mentale aux choses. Fait que l'intelligence et la résistance mentale, c'est deux choses différentes. EDU, c'est éducation, qui est carrément toutes les connaissances de votre personnage. Si tu es à l'université, exemple, il va normalement avoir une stade d'éducation plus haute. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'on va rouler vos stats. Et par la suite, on va choisir une occupation. Et l'occupation que vous allez faire va avoir un impact sur vos stats et sur vos skills. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'a choisi en dernier. Ça a un impact sur tes stats? Oui, il y a certaines occupations qui changent tes stats. Pas toutes, mais il y en a que oui. J'aimerais ça juste dire une patente, si ça te dérange pas. Contrairement à Donjon Dragon, ces stats-là, c'est comme des stand-alone. C'est pas quelque chose qui rajoute des bonus à des skills ou comme ça. Mm-hmm. Ben, toutes tes skills sont rattachés à une stat, par exemple. OK. Techniquement, là, toutes tes skills sont dans une catégorie de stats, mais ta stat principale n'a pas nécessairement un impact dessus. Dans le fond, c'est plus pour guider. Si tu as un skill à faire, mais tu n'es pas sûr dans quelle catégorie le mettre, ben tu peux dire, ben fais un jet strength à la place, mettons. OK. Exemple, ben là, j'ai pas d'exemple concret. C'est assez rare. On va tout découvrir ça ensemble. Vous allez voir, il y a tellement de skills que c'est vraiment, vraiment rare qu'il faut que tu improvises qu'est-ce qu'il faut que tu roules. Là. Puis, donc là, je sais pas si vous avez ouvert le fameux FR Compendium. Là. Je l'ai refermé. Donc, FR Compendium, Items Creation, ben là, c'est REA, là, mais c'est Creation. Si vous regardez, il y a une section qui s'appelle Occupation. Et là, vous allez voir, il y a des affaires là-dedans. Il y a Pulp puis il y a Actung. Là. Ça, c'est d'autres systèmes adjacents à Call of Cthulhu. Il y a Call of Cthulhu Pulp, qui est une version plus action-oriented, où il y a beaucoup plus de combats, les personnages sont un peu plus robustes. C'est pas ce qu'on va jouer ce soir. Puis Actung, ça se passe vraiment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une autre version quand même cool, là, mais c'est pas ça à quoi on va jouer. Mais c'est juste que le Compendium contient tout ça présentement dans le fond. Donc, si vous allez dans Occupation, il y a juste Occupation normale. Je sais qu'il y a d'autres sortes d'occupations, mais vous allez voir, des occupations, il y en a un char, une barge. Une puis un autre, ouais, c'est ça. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous, parce que vous pouvez vous créer une occupation custom, mais normalement, dans cette liste-là, on devrait avoir assez de choix. Ce que tu peux faire. Fait, vous pouvez déjà commencer à lire tranquillement pas vite qu'est-ce qu'il y a dans ces occupations-là. Juste le titre, ça vous dit vraiment une bonne idée de ça peut être quoi, ses habiletés, tout ça. Mais ça peut vous guider un peu dans où placer vos stats. Là. Donc, on va y aller avec ça. Il y a également d'autres stats que j'ai oublié de vous parler. On peut-tu avoir 2 occupations qu'on demande dans le chat? Non, on peut pas avoir 2 occupations parce que l'occupation c'est double. Ouais, tu peux pas multiclasser.
Malheureusement, non. En tout cas, si ça se fait, je sais pas comment, parce que l'occupation va un peu comme cimenter tes skills, puis faire un peu comme à Donjon Dragon, dans quel skill t'es compétent. Là. Mhm. Fait que tu peux pas vraiment prendre 2, malheureusement. Un gardien de zoo gentilhomme, ça aurait été ça à coche. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey, mon Dieu, oui. Mais bref, mais tu sais, côté roleplay, ça se fait quand même. Évidemment. Tu sais, qui affecte pas tes stats. Là. Évidemment, tu peux dire que t'es un chercheur et comédien en même temps, là, qui fait de la ligue d'impro le soir. Là. Ça se peut, là. Donc, vous pouvez regarder les occupations, puis là, on va y aller avec justement le roll des stats. Donc, si tout le monde est d'accord pour y aller pour roller, ce que vous allez faire, c'est que dans la section création Est-ce qu'on choisissait l'occupation finalement avant de rouler? Non, on la choisit Ça va être après. avoir Ah, ok. roulé les stats. Ok. Mais au moins, si vous regardez les occupations, ça va vous donner une idée de, tu sais, si je fais un acrobate, on va peut-être mettre plus haut en dex. Mhm. Ça fit. Donc, mais c'est après parce que là, quand on va mettre l'occupation, ça a un impact sur le reste. Donc, on va y aller. Donc, vous allez dans la section création du compendium et vous devriez avoir une ligne qui s'appelle aventurier, aventurière. Non, pardon. Investigateur, investigatrice. 20s aléatoire. Vous voyez ça? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez drag and drop cette ligne-là sur votre character sheet. C'est où cette affaire? Dans le FR Compendium Item Création. Je sais pas si t'étais dedans. Ouais. Dans la section Création. OK. Il y a une ligne qui s'appelle Investigateur 20s aléatoire. Fait que tu drag and drop ça sur ta character sheet. OK. Ça devrait vous faire apparaître une fenêtre Oui. qui s'appelle Roll Characteristics. Puis là, vous avez évidemment chacune de vos caractéristiques là et ce que ça va rouler. C'est là que vous allez voir en bas, il y a Lock. Je vous en ai pas parlé encore. On va rouler vos stats. Puis, parce que de toute façon, Lock, vous pouvez pas avoir aucun impact sur c'est quoi. Vous roulez 3d6 x 5, puis c'est ça votre Lock. Ce que vous pouvez faire, c'est juste cliquer sur le bouton Roll en bas, puis ça roll automatiquement vos stats dans l'ordre. Et là, ça pitch plein de ça C'est la qualité de dé. Ça, c'est juste drôle, là. D'ailleurs, si vous voulez changer l'apparence de vos dés, je peux vous expliquer. Fireball au 5e level. J'ai pas eu le temps d'aller faire ça. Donc là, ça devrait vous avoir placé plein de stats. Moi, je vous permets de les changer de place si vous voulez. Faites juste attention, par contre, il y a des stats qui sont 3d6 x 5. Il y a des stats qui sont 2d6 plus 6 x 5. Les 2d6 plus 6, vous pouvez les interchanger entre eux. Et les 3d6 x 5 entre eux. Et Lock, vous pouvez pas y toucher. Fait que c'est ce que je vous permets de faire si vous voulez customiser votre personnage. Moi, ça me semble bien bon pour l'idée que j'avais. Oh my god, Quoi que je vais peut-être changer ma consti puis ma strength. Ouais, c'est ça. Fait que toutes les stats à 3d6, il y a comme deux catégories de stats, là. Il y a Strength, Constitution, Dexterity, Appearance, puis Power qui sont dans leur propre catégorie. Fait que là, tu les rentres manuellement dans ta feuille? Ouais, c'est ça. Où ce que les chiffres, là, tu peux juste les changer manuellement là. Une fois que vous aurez terminé de changer vos stats, faites juste cliquer sur Validate. Et ça devrait normalement populer votre character sheet. Ah, ok. Puis là, ben, j'ai cliqué Out, fait que ça a fermé ma fenêtre. Ouais. Je pense que si tu fermes la fenêtre, ça les applique quand même. Ça se peut-tu? Ta chance, c'est où? Ah, ok, là. C'est bon. Ta chance est où, juste, sur ta feuille? Sur la sheet lock, je crois qu'elle est dans... Bonne question, hein? Oui, hein? Je pensais qu'elle était là. Un petit peu. Je pensais qu'elle était à gauche, mais non, je la vois pas moi non plus. Un petit peu, c'est une excellente question. Hey, j'ai aucune idée si je change mes affaires ou non, là. Ouais, il y a beaucoup de skills. Mais je suis dans... Ok. En tout cas, je suis moyenne dans ben des affaires. Partie de même, je sais même pas si je vais avoir besoin de rouler quelque chose. Je vais failer sur tout. Moi, je suis moyenne dans tout, mais je suis intelligente.
Moi, je l'ai eu rough, man. Et j'étais encore une petite personne comme dans mes dernières games de Cthulhu. Yeah. Ben, ton J'ai- 16 est à combien? 45. Ah ouais, c'est pas gros. Pogné 60, moi en 16. Moi, c'est éducation que j'ai pogné 70. C'est en intelligence que j'ai ça. Intelligence, j'ai 90. Oh! Mais le reste, c'est Smart de la boy. merde. Ah non, moi je suis tout average, là. J'ai genre 50, 55, 60, 45, 50, 60, 65, 70, 45. Ben, C'est très average, là. t'es un étudiant en maths, t'as juste en intelligence. Ben, tu sais, j'ai éducation, pas pire. Ou un J'ai scientifique. Mon 16 est à 75. Fait qu'il est plus grand que toi, finalement. Je pense que je sais Ah, où, ouais. la loc, Tu penses-tu? Les couteaux volent pas, ça part bien. Il a dit comme si c'est chien. C'est parfait. Fait qu'est-ce que tout le monde a ses stats? Oui. Ouais. Hey, Cool. je sais pas ce que je fais. C'est parce Moi, je le sais. qu'en gros, changer, je vais hein. vous le dire. Oh ouais. C'est parce qu'en gros, je voulais faire un mécanicien. Mais je trouve qu'un mécanicien à 70 d'éducation. Ben. Ouais. Le Ouais. gars, il a étudié moteur de char ben gros, là. Oublie Ouais. pas qu'il y a eu la guerre avant, fait que tu peux être un mécanicien d'autre chose, t'as des avions ou des choses comme ça. Non, c'est ça, je voulais faire un mécanicien, dans le fond, justement, là, comme Ben sur les oui. chars d'assaut. Fait que. Ben non, regarde. mais ça What? a été dû. Tu sais, tu peux être un mécanicien qui est en train de faire son bac en ingénierie mécanique, genre. Là. Ben, validate, on y va de même. Fait que là, quand tu fais validate, ça a populé toute ta character sheet, puis là, tu as Oui. comme 2 millions de skills qui apparaissent en bas. Ouais. Tu sais, c'est là que je vous dis, si tu trouves pas le skill que tu as besoin là-dedans, il y a un problème. Ça pogne pas mal tout. Là, comme vous voyez, il y a des chiffres là, à tous ces skills-là, des 20, des 5, des 1. Ça, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas mis votre occupation encore. C'est là qu'on va mettre l'occupation. Ah. Donc là, vous allez choisir votre occupation, puis vous allez tout simplement la drag and drop sur votre character sheet. Occupation. Des Guillaume, pour répondre à ta question, la lock, c'est que là, on est en Character Creation Mode, et je pense que quand Ok. je vais désactiver ça, la lock va apparaître. Ok. Sinon, on la reroulera, puis on la gardera à la main. Ça va m'amener à vous, pendant que vous choisissez votre occupation, ça m'amène à vous parler des 3 ressources principales que votre personnage a. Votre personnage, il va avoir des points de vie. Les points de vie, c'est assez basique à comprendre. Quand vous êtes à 0, vous êtes mort. Vous allez voir que votre personnage, des points de vie, il n'y en a pas 1 million. Vous pouvez carrément, vous pouvez commencer avec un personnage avec 7 points de vie, puis ça se peut que vous receviez 7 de dégâts d'une shot dans un combat. Ça arrive. C'est pas commun, mais ça arrive. Bref, vos personnages sont pas super fait tough, mais au moins c'est pour garder un suivi sur vous en êtes où avec votre santé, parce que des blessures, ça peut arriver dans l'univers de Call of Duty. La deuxième ressource que vous avez, c'est votre ressource de sanité. La sanité, ça c'est un autre stat qui est très très important pour votre personnage. Dans le fond, vous commencez avec une stat de sanité, je pense, équivalente à votre willpower. La sanité, on va probablement l'avoir également quand on va sortir du Creation Mode. Ça, la sanité, ça va vous arriver à des moments où votre personnage va rencontrer des choses dans une partie de Cthulhu qui fonctionnera pas avec sa tête, là. Ça va être de quoi de trop hardcore, de trop rough à regarder. Puis votre personnage, il est pas habitué de voir ça, il comprend pas ce qui se passe, puis ça peut le faire virer fou. Fait qu'il y a un jet de sanité à faire pour voir s'il est capable de coper avec ça, s'il est capable de dealer avec ce qu'il est en train de vivre. Et lorsque vous manquez un jet de sanité, là, il y a des affaires qui peuvent arriver. Vous pouvez également recevoir des dégâts de sanité. Fait que votre sanité, elle peut descendre. Et dans le fond, plus votre sanité descend, plus c'est dur de réussir vos jets de sanité par la suite. Fait que dans le fond, plus votre bonhomme devient fou, plus il y a des chances de devenir fou. C'est un peu ça le concept. Fait que c'est toujours une pente descendante dans Cthulhu, la sanité. Il y a des moyens d'en récupérer de la sanité, mais ça, c'est entre les aventures. Fait que pendant un scénario, il n'y a pas moyen de récupérer de la sanité ou dans de très très rares occasions.
Les points de vie aussi, également, normalement, pendant un scénario, c'est pas évident d'en récupérer. C'est souvent entre les aventures, exemple, les blessures graves vont être guéries à l'hôpital, des choses comme ça. Vous pouvez aller à l'hospice, exemple, pour faire traiter vos problèmes mentaux, voir un psychologue, des choses comme ça. La troisième ressource importante pour votre personnage, c'est justement la chance que vous avez roulé tantôt. Je ne sais pas combien vous avez obtenu, mais on va le voir tantôt. Mais la chance, ça, vous en avez un nombre spécifique. Et ça se peut que je vous demande de temps en temps de faire un jet de chance. Simplement savoir, êtes-vous chanceux ou vous n'êtes pas chanceux? Fait que, si vous êtes en gang, vous allez prendre celui de votre gang qui a la chance la plus basse, puis il va faire un jet de chance pour vérifier si vous êtes chanceux ou pas. Oh boy. La chance, t'as 35 de luck, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est probablement toi qui va faire les jets de luck. Mais la chance, elle a aussi une utilité dans ce jeu. Quand vous manquez un jet, exemple, je vous demande de faire un jet de, je sais pas moi, de comptabilité. Parce que vous essayez de regarder des livres comptables d'une société secrète, voir si les chiffres arrivent, puis où c'est que les exemples, les chèques qui viennent de où pour essayer de trouver la source. T'sais. Faites un jet de comptabilité pour regarder les livres comptables, puis vous manquez votre jet. Normalement, ça serait juste un failure, puis ça marche pas. Vous pouvez utiliser des points de chance, vous pouvez dépenser des points de chance pour réussir votre jet. Et vous dépensez un nombre de points de chance équivalent à la quantité qui vous manque pour atteindre votre succès. Fait que si vous avez, exemple, 50 en comptabilité, vous roulez 40, ben ça va vous coûter 10 points de luck pour réussir votre jet. Puis ces points de luck-là sont perdus, ils ne reviennent pas. Ça fait aussi que les jets de luck subséquents vont être encore plus difficiles. Parce que votre luck, elle descend finalement. Fait que dans le fond, c'est comme tu pousses ta luck. En étant de plus. Ceci dit, à Call of Cthulhu, quand vous manquez un jet, vous pouvez également faire ce qu'on appelle un push. Fait que vous pouvez pousser votre luck, mais en tout cas, pousser votre jet. Dans le fond, vous faites un jet, vous le manquez, vous faites comme non, je devrais pas manquer ce jet-là, moi. Puis vous pouvez faire une relance de ce jet-là. Par contre, si vous manquez le jet une deuxième fois, c'est un peu comme un kit ou double. Si vous manquez votre deuxième jet, il y a des conséquences encore plus graves qui arrivent parce que pour faire un push, vous devez en roleplay, là, de façon, pas nécessairement en roleplay, mais juste m'expliquer votre personnage, là, qu'est-ce qu'il fait pour pousser son jet. Il faut qu'il prenne un risque. Fait que vous me dites, il prend un risque pour faire son jet, t'sais. Donc, ça peut être, exemple, je sais pas, moi, le fameux livre de comptabilité, ton bonhomme, il décide de prendre de la drogue, genre, de la cocaïne, je sais pas trop quoi, pour augmenter ses facultés, juste pour être plus alerte, puis, où il cale... gros man, je suis réveillé, là. Ben, c'est ça, il se craint avec je sais pas quoi, ou, il trouve une façon pour dire, non, j'aurais dû réussir ce jet-là, puis, il prend de la drogue ou trop de café, ou, des substances qu'il n'est pas supposé, ou, il fait quelque chose qu'il devrait pas pour augmenter ses capacités. Puis s'il fail, ben là, évidemment, ça pourrait aller, mettons, dans ce cas-là, peut-être un overdose de drogue, genre quelque chose comme ça. Il y a des conséquences graves à pousser un jet. Quand vous poussez un jet, si vous manquez votre push, vous ne pouvez pas utiliser de point de luck pour le réussir. Fait que c'est vraiment une décision importante à prendre. Fait que ne poussez pas un jet à moins que ce soit nécessaire. Votre luck, c'est pas suggéré de l'utiliser souvent non plus, mais dans certaines circonstances, ça vaut vraiment la peine. On a joué des games, hein, Guillaume, où un personnage a brûlé toute sa luck juste pour pas mourir. Il a brûlé vraiment toute sa luck, puis il restait genre un de luck, mais il était vivant. Là. fait que c'est ça, des fois ça vaut la peine. Peux-tu réexpliquer où on voit la lock? Excuse-moi, j'ai comme pas compris. La lock, on la voit. On la voyait quand on a roulé vos stats. Là, on la voit pas et je suspecte que c'est parce qu'on est en creation mode. Parce que si vous regardez en bas, ça dit You cannot access some attribute in development creation et on est en mode développement présentement. Si jamais ils sont pas là tantôt, on va trouver une façon de dealer avec ça. J'avais pas remarqué qu'on voyait pas la lock à ce moment-là. Donc, lorsque vous choisissez votre occupation, je sais pas si c'est déjà fait, mais vous la drag and drop sur votre personnage. Puis là, ça m'a demandé Select Optional Skills. C'est ça. Dans le fond, chaque occupation vient avec des skills qui viennent avec l'occupation de base.
Et certains choix, exemple, ça va dire tu commences avec ces skills-là plus 2 skills de ton choix ou 3 skills de ton choix. Ça dépend de l'occupation. Donc, dans le fond, c'est tout simplement selon l'occupation que vous avez choisie, il va vous popper des choix. Vous faites le choix qui vous convient le mieux à ce moment-là. Faut faire des choix, je comprends. Oui, excuse-moi, là, c'est la première fois que je vois la feuille de perso, je suis perdu un peu. Faut que tu droppes ton occupation sur ta Ouais, feuille. c'est ça que je viens de faire. Ouais. Puis ça t'a pas ouvert une petite fenêtre Select Optional Skill? Nope. Drop l'occupation. On n'a pas. Ouais. Ah, ok. C'est laquelle t'as pris? Médecin légiste. Ben, je me disais, tu sais, avec 90 d'intelligence puis 70 d'éducation, ça ferait bien. Oh mon dieu, ok, j'en choisis un, puis après ça me pop une liste de comme 20 autres. Je pensais que c'était juste ça que j'avais à choisir, puis j'allais être beau après. Ouais, effectivement, médecin légiste, il n'y a pas de choix d'occupation d'autre que ça. Ok. Fait que c'est pas toutes les choses qu'il y en a, mais là, ça vous donne ce qu'on appelle des personal points et des occupation points. Ouais. Là, c'est là que ça va être long. Ah, c'est ça, parce que j'étais comme, c'est pas vrai que les stats vont rester de même. Non. Ça se peut pas. Fait que là, votre occupation a affecté certaines de vos stats déjà. Fait qu'il y a certaines stats qui devraient normalement être un petit peu plus hautes. Et là, vous allez dépenser des points. Fait que là, je sais pas combien vous en avez, ça dépend de votre occupation. Vos personal points puis vos occupation points, les valeurs varient dépendant de l'occupation que vous avez pris. Donc, vous dépensez carrément ces points-là dans vos skills. Ok. Ça coûte un point. Personnel, on a tous 120, je pense. Moi, j'ai 180. J'ai 140. Ah, Chris, ok. Moi, j'ai 260. Bon, à quel point personnel, j'ai. Oh boy, ok. Ouais, mais je suis un robot, fait que... Fait que pour mettre des points, Ouais. vous allez dans la petite. Il y a comme une ligne juste en bas de vos infos personnelles. Là. Vous êtes dans Skill, probablement, il y en a une, c'est Développement. Oui. Donc, dans la portion de Développement, tous vos skills sont là. Ceux qui ont des points noirs, c'est ceux dans lesquels votre personnage est compétent. Et là, vous avez des champs blancs et des champs beige. Là. Ouais. Les champs beige, c'est là que vous allez les écrire. Et le premier champ, c'est pour Personal. Le deuxième champ, c'est pour Occupation. Puis le troisième, c'est Expérience. Mais ça, on y touchera pas. Expérience tout de suite, ça, c'est à la fin d'un scénario. Donc, vous pouvez entrer vos skills là-dedans. Puis, juste une question de même. Tu sais, il y a des stats qui sont à 1. Ouais. Fait que c'est 1%, là, tu sais, mettons, si on met pas dedans. C'est ça. Si tu mets pas de points dedans, tu vas être à 1%. Ok. Puis ces stats-là sont. Tu sais, tantôt, je pense, en tout cas, de ce que j'ai compris, sont-tu influencés par nos stats ou pas? Ben, non, ben c'est ça. Ben, sont reliés à tes stats principales, mais je pense que ça n'a pas d'impact statistique comme tel. C'est pas parce que t'as un gros. Comment je te dirais bien? C'est pas parce que j'ai une grosse stat d'Intel que je suis bon dans les affaires d'Intel. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, exemple, là, tu sais, médecine, c'est relié à éducation. Ouais. Puis intelligence. Dans le Keeper Lore Book, là, le Player's Handbook, ouais. Là, il explique dans le fond que cette stat-là, ça a rapport à ces main attributes-là. Mais je pense pas que ça a un impact statistique. Là. Non, c'est ça, j'avais cru comprendre que certaines occupations, oui, mais peut-être que non, finalement. Je me trompe peut-être. Je suis pas un expert en Cthulhu non plus. Non, c'est ça, j'expliquais tantôt. C'est vraiment tes stats, c'est quelque chose comme à part. Tes skills, c'est une autre patente. C'est mettons que Francis te dirait de faire un roulé qui ne fit pas dans ce que tu as puis qui pourrait fonctionner avec une stat. Tu fais ça juste comme pour backup. Là, mais... Ok. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons tu aurais médecine, mais tu voudrais faire un jet de médecine sur sur un cheval, mettons. Puis là, je serais comme, ça serait peut-être plus un jet d'intelligence ou d'éducation, tu sais. Ouais, je comprends. C'est un exemple pas super solide, là, mais... Donc, c'est ça. Donc, le premier champ, c'est vos points personnels. Parce que dans le fond, vous allez voir, quand vous allez écrire des chiffres là-dedans, ça va le déduire automatiquement de vos points personnels ou d'occupation à gauche. Puis on les met dans quelle colonne, ceux-là?
La première, ben, tu sais, la première première- colonne, c'est votre stat de base. Là, Première que vous beige. pouvez écrire dedans. Ouais, la première que vous Ok. pouvez écrire dedans, c'est personal. Parfait. Puis celle du milieu, si on peut dire, c'est votre occupation. Puis c'est normal que celle-là, il y en a juste quelques-unes. C'est Mhm. celle de votre occupation que vous mettez vos Juste points ceux dedans. qui ont la proficiency dedans. C'est ça. D'accord. Et vous allez remarquer aussi, je vais vous parler tout de suite de ça, parce que vous avez une stat qui s'appelle crédit. Oui. Et si vous regardez juste en dessous de vos occupation points, ça dit credit rating avec 2 chiffres. Dans le fond, ça dit que votre credit rating devrait normalement être entre ces 2 chiffres-là. Ok. Ça peut pas être plus haut, en tout cas, que le chiffre maximum, de la façon que moi je le rule. Là. Fait qu'on est comme un peu obligé de mettre des points dedans. T'es pas obligé, Ben, mais... moi, ça dit, mettons, entre 40 et 60, puis là, j'étais à Ouais. 0. Ben, c'est ça, mais je te dirais ça serait plus comme max 60. Donc, Bon, ouais. le credit rating, la façon que ça fonctionne. Dans le fond, ça dit un peu les moyens financiers de votre personnage. Parce que dans Call of Cthulhu, ou du moins dans ma façon de DMer, c'est un peu comme ça qui encourage à le faire. Vous n'avez pas nécessairement un montant d'argent dans vos poches comme tel. Vous en avez si vous voulez, mais c'est votre credit rating qui va dire ce que vous êtes capable de faire financièrement avec votre personnage. Fait que quelqu'un qui a un credit rating vraiment, vraiment bas, ben, il pourra pas dire je me loue une chambre à l'hôtel à soir, tu sais. Parce qu'il va faire non, ton credit rating il est pas assez haut pour ça. Mais si jamais tu voulais faire ben oui, j'ai fait des économies là, pendant longtemps pour payer cette chambre d'hôtel-là, ben là, je vais te faire un jet de credit rating, voir si tu as réussi à économiser ton argent, tu comprends? Mais quelqu'un qui aurait un credit rating de 60, mettons, je serais comme ben oui, t'as assez d'argent pour te payer une chambre d'hôtel, pas de trouble. Puis ça a souvent rapport avec ton éducation, justement, parce que si tu fais un médecin légiste, c'est normal que tu fasses un plus gros salaire qu'un mendiant ou un missionnaire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que le credit rating, ça a un impact là-dessus. Également, justement, les équipements que vous êtes capable de vous acheter. Tu sais, si tu dis, bah, je vais acheter un fusil au magasin d'armes, ben, ton credit rating va déterminer, es-tu capable de t'acheter de quoi qu'il y a de l'allure ou tu vas juste sortir de là avec un couteau, tu sais. Tout à fait. Fait que c'est le credit Je rating. sais pas si c'est. Excuse-moi, vas-y. Non, c'est juste pour finir, c'est une stat un peu lousse, mais quand même importante. Tu peux-tu, en noob que je suis de ce jeu-là, tu pourrais-tu me faire un rundown rapide, mettons, des skills pour faire dans. Yeah. Tu sais, parce que vu de même, tu sais, équitation, je vois pas dans quoi ça va nous aider nécessairement. Tu sais, c'est-tu. Qu'est-ce qui est pertinent? Est-ce qu'on est mieux de spread out un peu ou est-ce que tu sais, c'est mieux d'être comme beaucoup meilleur dans certains skills? Ou... À la base, je te dirais, c'est payant d'avoir des spécialisations. Ok. Fait que de ne pas être un jack of all trades, c'est payant. Ok. Parce que justement, comme tu dis, équitation, ça va être. Tu sais, ça sera pas commun que tu vas avoir besoin d'utiliser ça, mais tu sais, comme le mécanicien, c'est sûr que lui en mécanique, ça serait l'idéal qu'il mette le max qu'il est capable. Tu sais. C'est En ça. quoi? En mécanique. En mécanique, ouais, ça serait C'est ça. En quoi? En mécanique. Art et métier. Je pensais que ça allait être recouvert dans art et métier, mais je viens de voir que mécanique, fait que ouais, je serais comme niaiseux de. Ouais. Exact. Fait que il y a une stat, par exemple, avant de passer les autres, qui s'appelle Mythe de Cthulhu. Ouais. Ça, c'est normal. Vous avez 0 dedans. Si vous voulez avoir plus, je peux vous permettre de mettre des points dedans, mais il faut que vous m'expliquiez votre personnage, pourquoi il y a des points là-dedans. Le mythe de Cthulhu, ce que c'est. Ça, dans le fond, là, tous les personnages qui n'ont jamais vécu rien qui a rapport au mythe de Cthulhu ont 0 là-dedans parce qu'ils ne connaissent même pas l'existence qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le cosmos. Quelqu'un qui aurait vécu des événements spéciaux, des événements paranormaux, occultes, qui aurait peut-être frôlé un événement comme ça, là, ça pourrait expliquer qu'il a déjà été un peu en contact avec ça, puis qu'il a un peu, tu sais, il a été en in touch avec cette espèce ces forces cosmiques-là, ces forces bizarres-là, ces forces étranges-là, occultes. Fait que si tu as déjà eu un contact avec ça, je pourrais te permettre de mettre quelques points dedans, mais pas énorme. Tu sais, peut-être 5, 10, 15 points gros maximum. Là. Puis 15, c'est beaucoup. Là. Quelqu'un qui a 15 en Cthulhu Myth, en Cthulhu Mythos en partant, c'est quelqu'un qui a normalement pas beaucoup de sanité déjà au début de la partie là, parce qu'il a vécu des affaires un peu raides. Là. Pour ceux qui sont familiers avec justement l'œuvre de Lovecraft, habituellement les personnes qui vivent les aventures dans ses livres, c'est des personnes qui se ramassent souvent à l'asile à la fin. Là. Ouais, Ok. il vit pas bien, habituellement. Non, c'est ça.
Mais ça peut vous servir beaucoup dans une game de Cthulhu d'avoir du Cthulhu Mythos, parce que quand vous allez rencontrer des affaires bizarres, ben vous allez être peut-être un peu plus équipé pour comprendre qu'est-ce qui se passe, puis avoir des indices. Ça m'amène à la stade d'occultisme, qui est un peu à côté de ça. L'occultisme, ça, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et c'est vraiment juste, dans le fond, ça, votre personnage, qu'est-ce qu'il connaît des sciences occultes. Tu sais, fait qu'il connaît tout ça, lui, les pierres d'énergie, les tables de Ouija, le voodoo, toutes ces affaires-là. Tu sais, il est habitué d'entendre parler de ça, l'occulte. Il fait, tu sais, l'astrologie, les tarots. C'est commun pour lui, là. Ça, c'est la stade d'occultisme, qui n'a pas nécessairement un rapport direct avec le Cthulhu Mythos, mais peut-être. On ne sait jamais. Donc, on va y aller par le début. Anthropologie, ben ça, c'est vraiment la connaissance de l'être humain et un peu de son histoire, hein, comment l'être humain a évolué puis comment il se comporte. Fait que, dans le fond, ça, c'est quand vous essayez de comprendre peut-être un phénomène humain ou de masse, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Exemple, il y a un village qui a été déserté, ben peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé autour de ça. Ça peut peut-être vous aider à trouver des indices de faire un jeu d'anthropologie. L'archéologie, ben ça parle par elle-même. Là. Quand vous trouvez une vieille relique antique, essayez de l'identifier, connaître son origine, son âge. Ça serait des jeux d'archéologie. Art et métier, ben, c'est vraiment tout ce qui concerne le côté artistique et manuel de la chose. Là. Fait que sculpteur, peintre, dessin, name it, là. Baratin, c'est ce qui s'appelle en anglais le fast talk. Donc, c'est être capable de bullshitter quelqu'un, de faire accroire quelque chose rapidement ou de te sortir d'une situation en utilisant seulement ton verbomoteur. Par la suite, bibliothèque. Ça, dans le fond, c'est ta capacité à chercher de l'information dans des livres. Donc, ta capacité à fouiller, à trouver, tu sais, c'est ta capacité à faire du Google en 1950. Nice! Ça s'appelle la stat Google. Nice. Fait que quand vous arrivez dans une bibliothèque ou une librairie, ben vous cherchez une information spécifique, ben ça va déterminer peut-être combien de temps ça vous prend pour la trouver, ou si vous la trouvez carrément. Charme, ça parle par elle-même, hein? Essayer de charmer quelqu'un qui peut peut-être s'apparenter des fois un peu au baratin, mais pas tout à fait. Hein? C'est plus une version non bullshit du baratin. Fait que essayer de charmer quelqu'un, utiliser tes autos. Évidemment, des gens qui ont une belle apparence peuvent peut-être avoir des bonus là-dedans. Là. Ça a un petit lien. Comptabilité, je vous l'ai expliqué tantôt. Hein, évidemment, quand ça concerne des chiffres ou retracer des traces d'argent, des choses comme ça, des paper trails, ça peut être la comptabilité qui embarque là-dedans. Et souvent, des fois, là, dans une situation, il peut y avoir plusieurs jets différents qui peuvent être utilisés. Exemple, justement, trouver un paper trail dans un classeur de documents d'une compagnie, mettons, ben ça pourrait soit être bibliothèque ou comptabilité peut-être, ou une combinaison des deux. Fait que des fois, la zone est grise, mais on réussit toujours à trouver une façon de faire un jet quand même pour quelque chose. Conduite, c'est carrément quand vous conduisez un véhicule. Parce qu'en 1950, il y a des véhicules à moteur. Donc, quand vous conduisez un véhicule à moteur, c'est votre stade de conduite. C'est utilisé dans une mécanique de Call of Cthulhu qu'on n'utilisera pas dans cette partie-là, mais qui s'appelle les chases, les poursuites. Il y a une mécanique pour les poursuites. Online, ça se fait pas très bien, malheureusement. En tout cas, j'ai pas trouvé de façon facile de la faire. C'est un peu compliqué pour des gens qui font leur première partie, donc on n'en fera pas, mais la stat de conduite est super importante pendant les poursuites. Mais ça peut vous arriver, même pas dans une poursuite, de devoir faire un jet de conduite. Conduite d'engin lourd, ben c'est la même chose, mais pour les grosses vannes, puis ces choses-là, un tank, un 10 roues, une remorque, des choses comme ça. Crédit, c'est votre credit rating, comme je vous disais tantôt, vos moyens financiers. Crochetage, ben c'est évidemment comment ouvrir des serrures. Discrétion, c'est vraiment la furtivité, hein, c'est le stealth, c'est comment être capable de passer inaperçu à des endroits. Le droit, ben, c'est carrément vos connaissances légales en droit. Ça peut être utile dans bien des situations. Vous faites affaire avec des policiers, des choses comme ça, ben, vous pouvez peut-être utiliser ça. Puis souvent, ça va être le joueur qui va proposer « Hey, j'aimerais faire ça.
puis utiliser ce jet-là. Contrairement à Donjon Dragon où c'est le DM qui te demande toujours de faire des jets, ça peut être toi qui propose de Hey, j'aimerais ça, utiliser ça pour faire ça. T'sais. J'aimerais utiliser ma compétence en droit pour essayer d'y prouver que j'ai le droit légalement d'être ici, moi, aujourd'hui, mettons là. Law and Donc, Order. Ouais, ben c'est ça, ou connaître la chaîne légale de telle patente pour essayer de. En tout cas, bref, vous voyez l'histoire, mais ça peut être très utile. Écoutez, évidemment, hein, c'est de la perception, carrément. Ça se dit tout seul. Électricité, c'est carrément ça. Connaissez ça, électricité? Je connais ça, moi, Évidemment. l'électricité. C'est ça, comme passe-montagne. Connaissez ça, électricité. L'électricité. Bref, c'est ça, comme un électricien finalement. En 1950, il y a de l'électricité. En 1920, il y en avait également. Donc, tous les systèmes électriques peuvent vous servir là-dedans. Équitation, ben là, ça, je pense, c'est à peu près la pire dans la gang. Là. Je veux dire, en 1950, il y a des chevaux. En 1920 aussi. C'est pas nécessairement le moyen de transport le plus utilisé, mais ça peut arriver quand même. Et ça peut quand même être pratique. Mais bon, tu sais, si vous investissez pas de points dans cette stat-là, on va probablement être correct. Là. J'en avais mis, je vais t'enlever. Mais tu sais, pour le roleplay, ça peut être le fun d'en avoir quand même. Là. Ouais. Ouais, il y a vraiment des stats, faut que tu mettes du roleplay dedans. Oui, grave. Exact. Je trouve que ça met une image dans ta tête de c'est quoi ton personnage, tu sais, quand tu mets des points dans ces stats-là. Ouais. Puis Cthulhu, c'est ça qui est le fun. T'es pas obligé d'y aller min-maxer non plus, tu sais. Tu y vas comme sur le field, puis tu joues ton personnage dans même, puis c'est super le fun quand même. T'sais. T'auras pas de fun avec ton personnage, même si ses stats sont pas hot. Ensuite, esquive, ça c'est une stat qui est quand même bien importante dans le combat au corps à corps. C'est le dodge. Combat au corps à corps et même combat range, hein, tu peux dodger des shots. Fait que non, tu peux pas dodger des shots, tu peux avoir du cover des shots. Si je me trompe pas. En tout cas, faut que je vérifie, mais en tout cas, bref. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Tu peux pas dodger un bullet, mais tu peux te prendre du cover. Non, mais en corps à corps, l'esquive est super importante. Donc, c'est toujours bon de mettre quand même un peu de points là-dedans. Il n'y a pas énormément de combats, mais quand il y en a, tu es content d'avoir de la bonne esquive. Estimation, en anglais, c'est appraise. Fait que c'est plus, justement, peut-être déterminer la valeur des choses. Ça peut peut-être rentrer en ligne avec l'archéologie de temps en temps. Exemple, tu sais, trouver un vase ancien avec des runes dessus, ben, tu peux dire, ça vaut tant. Ou, tu sais, ça peut être même... tes connaissances, exemple, pour les encans ou des choses comme ça. Tu pourrais dire, peut-être il y a un encan dans cette ville-là là, pour des artefacts anciens qui valent des millions. Fait ton skill d'estimation peut servir à ces choses-là. Corps à corps, évidemment, c'est le combat. C'est le combat corps à corps, c'est le melee. Firearms est séparé en 2 portions, les armes de poing et les fusils. Armes de poing, c'est évidemment tout ce qui est les handguns. Et les fusils, ça inclut les rifles et les shotguns. Quoique je pense que tu peux avoir la stat shotgun à part, hein? Ça se peut-tu? Tu peux être spécialisé plus en shotgun? T'as-tu déjà vu ça, Guillaume? Non, il me semble que c'est fusils, c'est vraiment ça, des rifles puis des shotguns. Ouais, hein? C'est ça, ça inclut les deux. Hein? Parfait. Grimper, ça part tout seul. Histoire, ben c'est ta connaissance de l'histoire. Là, je pense que c'est assez évident aussi. Imposture. Là, c'est pas en anglais, ça. C'est laquelle, celle-là, donc? Imposture, ça doit être un genre de deception. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un deception, exactement. Fait que Baratin étant plus le fast talk, hein, essayer de parler vite, de te sortir Persuasion, mettons. Ouais, c'est ça. Imposture, c'est vraiment essayer de vraiment compter de la bullshit. Vraiment compter une menterie et faire passer quelque chose à quelqu'un. Ça serait pas comme Disguise, un peu? Ça serait Disguise? Ouais, parce que il me semble que Baratin, c'est... C'est un peu muché. Ben en fait, j'ai mon rulebook ici. Là. Attends un petit peu. Les skills. Non, j'ai mon rulebook de l'autre côté. Ouais, c'est Disguise, c'est 5%. C'est Disguise? Il y a un 5%, fait que sûrement. Ben, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose pour Disguise là-dedans, non. Je pense pas. Imposture, ça ressemble vaguement à ça, je te dis. Ok, fait que c'est vraiment Disguise, parfait.
Cool. Ouais, il y a une moustache et un chapeau. Ouais. Nice. Excellent. Fait que, ben c'est ça. Les postures, c'est pour vraiment essayer de te faire passer pour quelqu'un d'autre, finalement. Voilà. À part ça... Ok, je l'ai ici, là. Ouais, this guys. Effectivement. Voilà. Donc, intimidation, ben ça parle pour tout seul. Lancer, ben c'est throw, hein, c'est lancer des objets. Tu veux lancer un couteau, quelque chose comme ça va être ton throw qui va être utilisé. Langue maternelle, ben c'est carrément comment tu es bon pour parler ta propre langue et la comprendre. C'est pas bien compliqué. Ça pourrait affecter la vitesse à laquelle tu lis un document, genre. Quelque chose comme ça. Pas énormément utilisé la langue maternelle. Celui qui est utilisé plus, c'est les autres langues. Vous voyez, il y a une stat langue, là. Ben ça, vous pouvez dire, ben je parle l'allemand. Puis, vous pouvez mettre une stat là-dedans, puis dire, c'est de l'allemand que je parle. Puis, ça va dire comment vous êtes bon pour parler en allemand. Langue latin. Ben là, ben moi, c'est parce que j'ai mis médecin légiste comme toi pour voir c'est quoi. Ça a mis le latin automatique dedans. Fait que le médecin légiste a latin comme langue en partant. Yep. Mécanique, ça en parle aussi. Hein, c'est vraiment les skills de mécanicien, comment réparer des choses physiques avec des morceaux puis des vis. Médecine, c'est un skill qui est utilisé évidemment pour vous redonner des points de vie, vous healer, quand vous voulez peut-être stabiliser quelqu'un, faire même une enquête sur quelque chose. Un médecin légiste, justement, pourrait peut-être vérifier des morts, des choses comme ça. Mythe de Cthulhu, j'en ai parlé tantôt. Nager, ça en parle tout seul. Naturalisme, c'est quoi ça? C'est une nature? C'est Adrien Natural Gagnon. World, ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est Un ta petit noisetier. en fait, c'est à peu près ça. Hein? Natural World, c'est connaître un peu la nature, hein, un peu comme le skill de nature / Non, nature, à Donjon Dragon, là, tu sais, savoir, mettons, les plantes médicinales, qui est comestible dans le bois, quel genre d'animaux qui sont ici, quelles plantes, tout ça. Fait que bref, comment te retrouver dans le bois, ça peut être ce skill-là. Occultisme, j'en ai parlé tantôt. Orientation, ben là, ça rejoint un peu de, pas nécessairement dans le bois, mais en général, hein, t'es-tu capable de t'orienter, savoir où le nord, êtes-vous plus haut, plus bas que le niveau de la mer, là, ça peut être... Ben, tu sais, des fois, t'es perdu dans un égout, puis ben, le nord est par là, ou Ouais. ça peut être justement, vous êtes dans un égout. La rue Baker, d'après moi, c'est 3 bouches d'égout plus loin. C'est un skill d'orientation. Persuasion, ça parle pour elle-même. Pickpocket aussi. Pilotage, on parle ici d'avion et d'hélicoptères. Donc, quand vous voulez piloter un avion. Pilotage de pilotage. Pilotage de pilotage. Ben, tu peux probablement Ouais. faire une spécification, genre hélicoptère ou avion, genre ou avion de ligne, mais on va y aller juste pilotage pour ça. Pister, c'est tracking, hein, c'est vraiment suivre des traces et trouver quelque chose. Premier soin, c'est pas nécessairement médecine, hein, c'est vraiment juste du first aid, vraiment on the go. Là, tu t'es fait une coupure à la main, on te fait un bandage pour stabiliser ça. Médecine, c'est plus... médecine, ça va être utilisé, ben, à part, pour exemple, comme médecin légiste, où tu vas identifier des choses, tes connaissances en médecine, mais médecine, ça va être utilisé entre les parties pour récupérer des blessures graves, exemple. Okay. Un médecin il va s'occuper de toi pour te faire te healer, là, prendre soin de tes blessures pour que tu guérisses plus vite. C'est ça, je peux le faire, j'imagine, sur moi et sur les autres. Oui, c'est ça. First aid, c'est plus on the spot pendant la partie. Tu as besoin de first aid, c'est là. Mais médecine, c'est bon d'avoir des connaissances en médecine quand même pendant la partie. Mettons, empêcher un bleeding ou des affaires de même. Ouais, c'est ça. Ou même, comme tu disais, mettons, tu trouves un cadavre, tu veux voir la blessure a été faite par quoi, ben c'est ton jet de médecine qui va faire ça, pas ton jet de first aid. Juste faire la distinction. Ouais. First aid, c'est vraiment la première patente que tu fais. Médecine, c'est souvent des affaires à long terme. C'est ça. Exact. Fait que, ouais, c'est ça. Psychanalyse, psychanalyse puis psychologie. Psychologie, ça va être utilisé évidemment pour essayer de. C'est un peu comme le insight à Donjon Dragon. Essayer de comprendre comment que l'autre pense. Y a-tu un agenda secret ou y a-tu ce qui est sincère ou ce qui est pas sincère? Ça va être psychologie. Psychanalyse, ça va être utilisé en game plus rarement, mais entre les parties au long terme pour récupérer, exemple, des points de sanité. Fait qu'un joueur qui est psychanalyste pourrait utiliser sa psychanalyse sur un autre joueur pour lui faire regagner des points de sanité entre des scénarios. Mais c'est quand même utile en partie, juste un peu plus rare. Sauter, évidemment, sauter par-dessus de quoi. Les sciences, hein, on le voit là je pense que ça parle pas mal de soi. Survie, c'est
survie, survie pas juste en forêt, là, mais en général, tu sais, mettons, je te dirais, mettons, survivre, vous avez pas d'eau dans le désert, ben, tu sais, ton jet de survie va t'aider. Ou, en tout cas, j'ai pas d'exemple nécessairement super concret là, mais la survie, c'est quand tu es dans des environnements arides ou pas faciles la survie humaine, ben, tu vas trouver des trucs pour essayer de toffer un peu plus longtemps, mettons. Exemple, tu es dans une salle où il se met à faire super chaud, où il y a un feu, ben, tu peux trouver, tu peux faire un jet de survie, mettons, pour voir si tu n'aurais pas un truc comme te mettre en dessous d'un bain, puis te promener dans le feu pour te sauver, mettons, comme qu'ils font dans les films. Ça serait genre un jet de survie, ça. Trouver objet caché, ben c'est Spot Hidden, là, en anglais. Je me suis mis pas pire là-dedans. Seulement Ouais, quand t'es mécanicien, t'es pas pire trouver des objets Ouais, c'est ça. dans le shop. Il est où Tu sais, mon la shop wrench? tout le temps en bordel. Il est où mon wrench? Ah, il est là. là. Une affaire aussi dans Call of Toulouse, spotter des choses, des fois, c'est pas une bonne chose. Effectivement, Spot Hidden, puis ouais, c'est ça, trouver objet caché. C'est pas nécessairement juste caché, là. Ils l'appellent quand même en français, mais en anglais, c'est Spot Hidden, mais en gros, c'est tes yeux, là, c'est d'apercevoir quelque chose qui est pas nécessairement facile à apercevoir. Ça, puis, c'est quoi, comment il l'appelle? Écouter. Ces deux affaires-là, effectivement, comme Guillaume dit, c'est pas nécessairement tout le temps bon à Call of Duty. Il a fait j'ai rétabli des points parce que je me suis dit. Ouais, là, mon char, il fait à peu près là, un clic, 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 clic. Là. Oh, ouais, la roue à droite, là, hein, fait ça, hein, fait clic, clic, C'est le clic. galipeur. C'est le C'est galipeur. ça, c'est le galloper. Même Galloper. C'est pas sa garantie, ça a l'air. C'est quoi un C'est pas sa galloper? garantie. C'est quoi un Ah, galloper? je sais pas, mais c'est pas sa garantie, en tout cas. Ah. Désolé de vous avoir dérangé. Hein. Hey, Mona! Ouais. Tu sais, la toune, là, on déjà roché, Greenbird, Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas toujours bon de réussir ces jets-là d'écoute puis de spot hidden parce que, justement, à Call of Toulouse, il y a des affaires qui se passent. Puis tu veux pas nécessairement tout le temps être conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Fait que des fois, il y a des choses que tu vois pas, puis t'es content de pas les avoir vues. Parce qu'il y a des choses que tu peux voir qui vont faire en sorte que tu vas peut-être avoir un jet de sanité à faire au bout de la ligne. Pas grave, véhicule à guerre, c'est. Est-ce que, mettons, on se partage, tu sais, là, à session 0, c'est quoi un peu nos skills pour essayer de balancer ou free for all, puis advienne que pourra? C'est pas Guillaume, D&D, man. Comment? It's not D&D. Non, ça me dérange Non, pas, mais je vous le laisse à votre choix. Puis j'ai l'impression que ça peut peut-être être non, mais. Bon, c'est correct, si on garde ça caché, c'est bien chill. Si on je vais n'est y pas aller comme je le balancé, sens. c'est juste plus drôle. Ben non, c'est ça exactement. T'sais. De toute façon, j'ai rarement vu des joueurs qui étaient pareils. Là. Il y a tout le temps une petite nuance entre chaque player. Là. À moins que vous ayez tous mis médecin légiste. Là. Non, moi je suis une vieille actrice. Ah, Le c'est théâtre. cool, ça. Ah, c'est nice. Avec son gros collet de fourrure, là, les cheveux en chignon blond, tout bouclé, puis qui est due pour sa retraite, là, mais elle se croit encore. Yes. Ah, c'est cool. Fait que c'est ça. Oups. On a passé les skills. Une jeune Betty White. Oui. Ça m'amène à parler aussi, tu m'as fait penser, Guillaume, l'intelligence. C'est pas nécessairement tout le temps bon non plus. Quand vous faites un jet de sanité, si vous failez votre jet de sanité, là, dans le fond, fait que là, ça veut dire que ça vous affecte. Hein? Vous n'êtes pas assez solide mentalement pour coper avec ce que vous êtes en train de vivre. Fait que quand vous failez un jet de sanité, je vais vous demander par la suite de faire un jet d'intelligence. Et ce jet d'intelligence-là, habituellement, vous ne voulez pas le réussir. Parce que quand tu réussis ton jeu d'intelligence, ça veut dire que tu comprends ce que tu es en train de vivre. Tu comprends trop ce qui est en train de se passer, donc ça t'affecte encore plus. Tu sais, des fois, tu dis, là, c'est mieux de pas être conscient puis de rester heureux, là. Ben, c'est ça, c'est un peu ça. Fait que quelqu'un de dum-dum qui n'a pas beaucoup d'intelligence, souvent, il va être moins affecté par ces choses-là. Parce qu'il comprend pas trop ce qui se passe, puis lui, il est comme, ah, c'est pas cool, mais ouais, ok, je sais pas ce qui se passe. Mon prêtre, il avait pas une grosse stat d'Intel, là. C'était parfait, là. J'étais comme. Ben, c'est ça. Puis là, quand vous réussissez votre jet d'intelligence, ben là, c'est là qu'il va y avoir ce qu'on appelle un bout of insanity, un moment de folie. Puis il peut y avoir des conséquences habituellement temporaires, mais ça peut même devenir permanent pour certains personnages. Tu peux par exemple développer une phobie, des choses comme ça. Si vous avez déjà joué à Darkest Dungeon, c'est la même affaire.
Donc, Darkest Dungeon qui est un excellent jeu. Ça, je vous le conseille fortement. C'est très très inspiré de Lovecraft. Et le narrateur est écœurant. Ah, puis c'est beau visuellement. J'ai pas C'est joué, ouais. mais j'ai vu des bouts en regardant Vince, puis c'est très beau. Le 2 a l'air malade aussi. Ouais, j'avais vu beaucoup de vidéos sur le 2, il me tentait pas mal. Mhm. Fait que une fois qu'on a rempli nos skills dans le développement, on s'en va de quoi? Ouais, ben là, vos caractères seraient pas mal prêts. Vous pouvez rentrer. Votre âge a été rentré, hein, ouais. Mhm. C'est la seule chose qui était vraiment importante. Donc, on pourrait. Tout le monde est prêt, tout le monde est terminé? Oui. Excellent. Donc, on va sortir du Character Creation Mode. Oh. Et là, normalement, c'est ça. Vous voyez apparaître maintenant vos hit points, votre sanité. C'est vrai, vous avez des magic points aussi. J'ai oublié d'en parler. Mais là, je cherche la lock. La lock, es-tu là? Et à gauche. Ah oui, elle est en haut, ok. Yes! La lock est là, voilà. Fait qu'on a tous les points là. 70. Parfait. 70 de là. Oui. 65, moi. Moi, je n'ai 45. Puis si je me trouvais chanceux. Puis la lock, c'est la seule stat que c'est juste comme ta roule pis c'est ça. Fait que, ouais. Fait que là, vous avez des hit points, puis là, il y a plein de petits logos en dessous que j'ai pas nécessairement regardé, mais c'est probablement les blessures. Ouais, unconscious, prone, major wound, dying, voilà. C'est ça. Ok. Ah, c'est ça, Bout of Madness en dessous de Sanity. Fait que quand vous faites des Bout of Madness, on va faire ça par là. C'est normal Donc- que ça me starte avec 8 sur 10 points de vie et non 10 sur 10. Non. C'est pas normal. Parce que t'es vraiment tellement vieille que C'est t'es même ça. plus capable d'avoir tous tes points de vie. C'est C'est ça. ça. C'est peut-être un bug de Foundry, ça se peut. C'est quoi Daily? Daily. Oui, Ouais, c'est. C'est oui, des quests c'est que tu dois quand accomplir tu à chaque jour. perds- C'était Quand tu perds un nombre de points de sanité d'une shot qui dépasse un certain chiffre, il faut que je retourne là parce que je connais pas par cœur cette règle-là, mais ça a un impact également. Quand tu perds trop de sanité d'une shot, ça a un impact. Et j'ai. Ah, ouais. Non, ça, c'est pour le manès quand tu perds 20% une journée. C'est ça. Fait que d'après moi, le chiffre que là, c'est ton 20%. là. C'est du manès, c'est une définitive, je pense. Quelque chose de Ouais. même. Et Chris, j'ai 7. Oh boy. T'as 7 de sanity? Non, de Daily, j'ai 7. Ah, ok. Ok. Ouf. J'étais comme. Ah là là. Là, t'as 35 de sanity, genre? Yep. Moi, Aïe, j'ai aïe. 45. 65. Oui, puis madame. 55. 55, ok. Moi, le personnage que j'ai fait, il y a 99. Je sais pas pourquoi. Ben, ça me marque 45 sur 99. Ah, oui, Ouais, excuse moi Moto, c'est 55 sur 99. Ok, 80. Ok, mon bonhomme. Quand même. Mais ouais, il y a 80 de willpower, c'est ça. C'est votre stat de willpower qui. Ah, Puis là, vous allez voir vos stats aussi, évidemment. Vous allez voir, il y a tu sais, comme le chiffre principal, puis il y a 2 chiffres à côté. Là. Oui. C'est comme strength, là, il y a votre chiffre, puis 2 autres petits chiffres. Ben, ça l'est, ça, la moitié, puis le 1/5. Ah. Ah, ouais. Fait que c'est votre success normal, votre hard success, puis votre extreme success qui sont écrits là. Pour vos skills, là, moi, j'ai pas mis mes points, là, mais. Normalement, vos skills, je sais pas si vous les montrent, là. Ouais. Ok, parfait. J'ai pas mis les points. Ben, je peux ouvrir une de vos character sheets pour le voir. Pourquoi il veut pas? Voilà. Donc. Un peu. Ok. Bon, en tout cas, bref, si jamais je vous demande de faire un jet, là, vous pouvez retourner dans la portion de droite de Foundry, là, sur les chat bubbles. Là. Pas mal, le reste de la game va se passer là. Si jamais je vous demande de faire un jet de quelque chose, ben, vous faites juste cliquer sur ce skill-là. Ça devrait vous montrer une fenêtre qui vous demande de faire un jet. Vous pouvez choisir le roll difficulty, mais ça, vous pouvez le laisser à regular, mettons. Là. Ok. Puis pas de bonus dice pour tout de suite, ça je vous l'expliquerai après. Puis vous cliquez sur roll, puis ça vous fait un jet, puis ça l'affiche dans le chat Windows. Comme là, Yes, c'est 91. J'ai raté mon jet d'archéologie. Oui. Exact. Et moi, j'ai raté mon jet d'anthropologie.
Exactement. Pourquoi je peux pas réduire la page de chat? Ça, dans le fond, ça va être... Ça, on a tout chié nos jets. Quand vous faites des gestes, c'est pas trop compliqué. Faites juste me dire j'ai un regular success ou un hard ou un extreme. Faites juste me dire ça. Je vais pas... Ben, on va voir le chiffre pareil, là, mais... Tu sais, vous le voyez J'ai un comme là... regular, là. Ben, en fait, non, c'est ça que j'allais dire. C'est comme là, James Sunderland a roulé 20 sur un skill de 75. Fait que c'est un hard success, ça, pis c'est pour ça que ça a mis 2 étoiles. Fait que 2 étoiles, c'est un hard success. Et voilà. Donc, on va vous passer un par un. Guillaume, c'est quoi ton personnage? En fait, ça, je suis en train de checker. Il s'appelle Harold Flint. C'est un hobo. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était un pilote dans la Deuxième Guerre mondiale qui s'est planté. Puis depuis ce temps-là, ben, il a eu de la misère à se transférer dans la vie pas militaire, puis c'est un alcoolique. OK. Et c'est pour ça que c'est un hobo. Excellent. C'est cool. Puis il habite à quel endroit? C'est ça, je suis en train de checker, je sais pas. Je sais pas si je veux faire un accent, fait qu'il faut que je check les places. On va dire New Jersey. Ouais. New Jersey? Pourquoi bon. pas, ouais. Vu que tu es un hobo, ben, je vous le dis tout de suite, la partie va se dérouler à New York. Oh my god. C'est parfait pour moi, ça. Donc, vu que tu fais un hobo, le fait que tu sois proche de New York, c'est probablement une bonne idée. Parce que, tu sais, un hobo en France, à Paris, je vois pas qu'est-ce qu'il réfère à New York, tu sais. Ah, tu sautes sur un train immédiatement, là. Ah ouais, ben oui, le train Paris-New York, là. Ouais, ce fameux train-là. C'est un TGV. Ouais, c'est ça. Excellent. Ensuite, Matt, c'est quoi ton personnage? Yes, c'est Dr. William Miller. C'est un médecin légiste. Il est originaire de New York, sans même savoir que ta game était là. Mais il était en résidence à l'université de Boston. En ce moment. À Harvard. Mhm. Nice. Très C'est cool. deux choses. En tout cas, bravo. Ensuite, Mello, quel est ton personnage? Mon personnage, c'est James Sunderland. C'est un mécanicien qui a été formé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un gars de Boston. Puis, c'est ça, il haït bien les Yankees. Là, parce que c'est un gars de Boston. Il est encore fâché qu'il ait Babe Ruth. Ok. Puis t'es un mécanicien automobile? Ouais. C'est un gars qui tripe sur le baseball. Là. C'était Sunderland, je sais même pas si c'est irlandais. En tout cas, tout le monde est irlandais à Boston, là. Hein? On se le dit. Ben oui, oui. C'est ça. Fait que c'est un. Si tu veux. C'est un papé gaillard, là. Un peu bagarreur. Un tapocheur, ouais. On va dire ça de même. 85 de corps à corps, c'est. Ouais, bon. c'est un tapocheur. T'es déjà battu, là. Oh ouais, plus qu'une fois, là. C'est le genre de gars que tu lui tapes sur l'épaule au bord puis il va te péter la bouteille derrière la tête, là. Ok, excellent. C'est cool. Puis, finalement, Julie, c'est quoi ton personnage? Donc, moi, c'est Darkis de Lorco. Originaire de Montréal. Elle a quitté assez jeune la ville avec de grands rêves de grandeur d'actrice voulant devenir telle les célébrités d'Hollywood sur les scènes de théâtre. Donc, elle a commencé à New York sa carrière et sa petite taille l'a entraînée à personnifier plus fréquemment de petites personnes comme la fée Clochette dans Peter Pan. Elle a un petit complexe d'actrice qui se voit beaucoup plus haute que ce qu'elle est vraiment. Donc, de son âge avancé, elle serait plutôt due pour la retraite, puis peut-être retourner à Montréal. Mm-hmm. Elle a joué Tiny Tims dans Scrooge. Ouais, c'est ça. Puis elle va jouer Yoda quand ça va sortir. Et voilà. Elle va être assez ratatinée pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Bon. Ça faisait des cabarets. Écoute, la création de personnage, c'est pas bien plus compliqué que ça. Mais pour ce qui est de l'équipement, vous pouvez vous en mettre dans la portion Gear and Cash.
selon votre credit rating, là, vous avez pas nécessairement d'argent sur vous. Là, J'ai 5 cents. Ouais, non, moi avec. c'est normal. Là. 50 cents, Mais- en fait. Mais des années 50, tu t'achètes un complet 3 pièces avec ça. Ouais, c'est Ça, ça. là, regarde. Toi que des années 50, là, avec 5 piastres, tu te faisais arracher toutes tes dents, t'as ton paquet de smoke à 16 ans. Je te dirais les seuls items, mettons, pertinents pour l'instant. Là, le reste, ça va être plus du roleplay. Ça va être les armes. Ça, vous pouvez les trouver dans le même compendium, mais dans un autre compendium qui est celui qui est FR Compendium Items. Et dans le râtelier, vous devriez trouver plein d'armes. Donc, n'importe quoi qui fait du sens à votre personnage, je vais l'accepter. Excuse-moi, mettons que je retourne dans le compendium, je suis un peu Ouais. perdu. Excuse-moi, j'imagine. C'est dans Dans- Items? Ouais, dans Item, puis c'est celui qui FR s'appelle... Compendium Items? C'est ça. Et Est-ce dans le qu'on- râtelier, Est-ce qu'on prend le créa ou juste item normal? non, juste l'items normal, ouais. Le En créa, ça- râtelier. ouais, dans râtelier, je pense que c'est Armory. là. Ouais, en tout cas, le râtelier. Il n'y avait pas la version anglaise sur Foundry. C'est bizarre, hein? La version la plus complète des compendiums sur Foundry, c'est en français. C'est quand même comique. Ouais, c'est drôle. Fait que, ouais, n'importe quoi qui fit avec votre personnage, ça aurait du sens, là, tu sais, comme exemple, l'actrice Darkise, elle pourrait avoir un petit Derringer dans dans son sac à main, genre, tu sais. Le Derringer, c'est un petit pistolet, là, genre à 2 canons, Ouais. calibre 22, là, c'est à peu près long comme ça, là. Souvent, Ouais. les femmes Je avaient voulais ça. avoir un javelin. Un javelin, ouais, ça pourrait être ta canne. C'est full athlétique, là, capable C'est de ça. faire ça. Puis évidemment, vous êtes des personnes normales. Hein? Fait que, tu sais, vous n'êtes pas des guerriers, des soldats, ou vous pouvez être un ex-soldat ou un ex-pilote, là, mais vous n'êtes pas comme un Donjon Dragon avec un bouclier puis un épée qui rentre dans une bâtisse. Là. Vous êtes des gens normaux, donc assumez. Mais tu sais, en même temps, en 1950, les règles étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein? Fait que Mhm. il y a du monde qui se promenait avec des couteaux. J'imagine Alors, qu'on alors, drag and drop encore. Un Dans- Derringer. Je pourrais avoir un. Je peux avoir un Colt 45, là. Ouais. Je suis pas bon là-dedans, fait que non. Ouais, petit Derringer calibre 25. Ouais, il est où? Ça se peut-tu Il qu'il est s'appelle dans autrement? Arme de poing. Ah, C'est dans dans arme de arme ok, de je poing. regardais dans fusil. Arme de poing. Normalement, tu le drag. Ça marche. Derringer, je l'ai. Sont-ils supposés apparaître? Ben, c'est ça, j'en ai Ouais, parce que là, je parce que l'ai. de vrai, Ça me dit toujours inventory is currently empty. je vais nous remettre Nope. en mode création. Ah, voilà. Ça devrait nous permettre de le faire. Non? Non? Non, Ben oui. il veut pas. On pourrait-tu faire quelque chose comme j'aurais un gros wrench, mettons, là, une clé anglaise, là, comme. Mhm. Absolument. Je mettrais genre une matraque, là, de quoi de même, là. Ou un gourdin, en fait. Moi, ça va probablement être genre couteau de cuisine pour avoir comme un scalpel. Bon. Pour une raison que j'ignore, là, Foundry veut pas. Ah, petit À la gourdin. C'est Je veux bizarre. dire, à la limite, on peut la faire hors stream. C'est Ben oui, d'ici c'est à la ça. prochaine game. Là. Ben, c'est ça, tu sais, vous pouvez l'écrire sur une feuille de papier, vous avez ça, puis c'est correct. Là. C'est pas grave si on la voit pas dans votre character sheet. Tant qu'on a les stats de l'item, ça fait la job, là. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, ça fitterait pas le hobo qui se promène avec un gros machine gun. tu sais. Non, je me suis juste pogné un couteau, puis je vais sûrement avoir de l'alcool sur moi, puis... Une bouteille sortir me cassée. Non, je me prends pas une bouteille. Mon gars, moi, j'ai pas pogné de la survie, fait que sûrement je me fais juste me promener, clair. puis juste faire du feu, puis des shit de même, là. Ah! Fumer des cigarettes, ça va être cool. Ok, allez voir dans le tab combat de votre personnage. Ça se peut que vous ayez 2 millions de. Ah! Ah, ouais.
J'ai dragué en des effet. Rangers genre 12 fois, fait que là j'ai 12 des Rangers dans mon inventaire. C'est Est-ce très qu'on drôle. peut juste les enlever ou. Oui. Ouais, il y a une petite poubelle. J'ai pas de poubelle, moi. Quand tu fais, il y a le cadenas au bout Non. de cette ligne-là, t'as un cadenas. T'as comme combat, gear and cash, Ok. backstory, cadenas. Quand tu cliques dessus, tu peux. Ah, voilà, ok. Excusez, Darkies, je t'ai mis plein de des Rangers. Oui, je vois ça. Je t'ai équipé pour veiller tard. Oh là là, c'est Elle très en a drôle. 27. Voilà, il n'est plus qu'un. Il y en a 28. Je compte pas les balles non plus d'ailleurs. Là. Ok. Vous pouvez les compter si vous voulez, là, mais. Mettons, tu sais, de quoi, comme une arme blanche, style scalpel, est-ce que couteau de cuisine, j'imagine, ça ferait? Ouais, il y a Pas pas un scalpel. grand couteau. Non, c'est ça. Il y a couteau de cuisine, grand couteau. Le petit couteau, le cran d'arrêt. Je pense que ça pourrait être considéré comme étant un scalpel. Ah, oui. Toi, ton wrench, ça pourrait être un grand gourdin. Là. Mais tu Ah, prends j'avais mis- une j'avais mis- wrench. Ben, un ratchet, là, quelque chose, là, tu sais. Mais oublie pas je que pense Dans que son Stat-wise. pick-up, là. Il y a ça dans son pick-up, là. Parce qu'oublie pas que comme le contexte, c'est que vous êtes des gens standards. C'est pas on s'en Oh, va. oui, non. J'ai un point américain, sinon, là, tu sais, que ça, Ah, se met correct. ça se met dans la poche, là. C'est juste le gars se prenait avec son wrench au cas où. Ouais. Tu sais, il la met dans sa salopette, là. On pourrait prendre des lance-flammes aussi, puis tout avoir des lance-flammes. Ouais, non, c'est ça. Ou des lance-grenades. Ou tout simplement, C'est une excellente idée. t'as toujours ton cœur à outils dans ton truck, genre. tu sais. Mais j'ai Ouais, mis c'est- petit gourdin, tu sais, pour que ce soit comme une clé anglaise, une petite, là. Pas que ce soit Oh, ouais. vraiment, là. Non, c'est pas Pas The Walking Dead, là. Mais stat-wise, ouais, ça serait d'utiliser ça. Là. Vu qu'il n'y a pas le wrench spécifiquement. Puis ouais, couteau de cuisine pour le scalpel, c'est bon. Ok, cool. Y a-tu du pepper spray? Je pense pas. Je pense pas que c'est. Ben, il y a du spray lacrymogène, ouais. Je Ouais. vois ça dans Arme Dans- Blanche, là. Un peu, Parce que je me dis, c'est le genre d'affaires qu'elle aurait sur elle, ou les genres de sirènes en canne, là. Ouais. Il y a même une tronçonneuse. Un sifflet anti-viol, genre. Ouais, c'est ça. T'as le sifflet de police, ouais. Man, c'était fait en quelle année, ça? Ok, il y a pas mal de stock là-dedans. Les seules armes que je ne permets pas dans la game, c'est les armes automatiques. Sure. Parce que Moi, Pas je sais Chicago, là. Call of Cthulhu, c'est les impossible. règlements pour dealer avec les armes automatiques, là, je te jure, je pense tirer une fois du automatique, ça va prendre la soirée au complet. Oh ben. Oh, ouais. C'est long à calculer, là. Ça n'a aucun sens. Fait que, allez-y avec des armes. Aurais-tu le droit d'avoir un pick-up? C'est quoi ton credit rating? 25. Sûrement. Tu peux faire un jet credit rating right now, si tu veux. Alright. Je peux en faire un aussi? J'ai 0,5. Un Pour avoir- combo qui a un pick-up, là. Ouais, c'est. Mhm. Fait que t'as juste à cliquer sur credit rating, sur credit Ouais, sur je ta pense qu'on character a sheet. encore en. Ah oui, en on est en mode création. création, pardon. Oui. Ouais. Voilà. On peut même prendre des appareils ménagers. Ah, 28. Je vais me trimballer mon aspirateur Si partout. c'était là. Good. Si c'était là. 28. À 28, là, t'as un pick-up, mais que t'as rafistolé à côté, là. Fait que c'est comme un Frankenstein de pick-up que t'as présentement, qui marche par la peau des fesses. Faut, genre, presque à tous les jours, faut que tu répares quelque chose dessus. Ouais, donne un Sinon, coup il dessus, part là. pas. Ah, Ouais, donne c'est ça. Prends ce wrench-là, là. Puis, Ping! C'est beau. t'es le seul à être capable de le faire démarrer également. Ok. On va dire que c'est un dodge, là. Ouais, En dans ma cin- en sacoche, j'ai beaucoup de choses. C'est plus une sacoche, c'est rendu un duffel bag. J'ai mes essentiels, écoute, mon T'as dentifrice, littéralement un mon- bag of holding, là. mon fer à friser, mon peigne à cheveux, ma trousse de maquillage, ma coloration pour cheveux. Comme dans Spaceballs, là, tu sais, juste le strict nécessaire, là, puis Oh, ça oui. met des grosses valises dans le désert, là, Ouais, c'est ça. avec son séchoir immense. Ah ouais.
C'est jamais. On va peut-être- Passez-moi ce désert au peigne fin. Puis après, tu vois les gars qui Les passent gros avec un peignes. peigne fin, avec les gros peignes. On va peut-être avoir besoin de pâte à dents. Maybe. Donc, Faut-tu là, faut-tu tout qu'on marque justement notre linge puis des affaires de même ou. Non. Bon. non, ben c'est ça. Tu sais, le credit rating, ça sert un peu à ça. Ça nous facilite toute la vie en disant, ben, mon personnage aurait ça. Oui, il y a ça. Tu sais. C'est comme, mettons, justement, Darky se dit, ah, ben, moi, mettons, j'ai une belle robe avec mon boa ou quelque chose comme ça, ou mon Mhm. col en fourrure. Ben, tu sais, si son credit rating, il est à combien ton credit rating pour le fun? Moi, ça? Ouais. Credit rating, my skill. J'ai 30. À 30, tu sais. Fait que, tu sais, à 30, étant une actrice, puis c'est ça, tu sais, vu que ça fait du sens avec ton personnage, même si ça vaut un peu cher, tu sais, comme ça fait du sens que tu l'aies. Que Dans j'ai l'apparence. Plus Ouais, que- c'est ça, tu sais, vu que tu es une actrice, ben, tu sais, l'apparence est importante, donc Ouais. c'est normal que tu aies pris une partie de ton budget là-dedans. tu sais. Oh, oui. Mais si tu me dirais, mettons, j'ai des planchers en marbre dans ma maison, ça serait probablement non. Puis je veux une limousine. C'est ça, tu sais, Avec exactement. les 2 caniches, là, bien soignées. Nice! C'est quoi un bleu de travail en coton? C'est Une chienne. Je veux C'est juste ça, savoir c'est une c'est quoi chienne de un... mécanique. Ah, ben, tiens. un regarde. One Piece. Et voilà, Un Big Bill. un Big Bill, merci. Je suis quand même triste parce qu'il n'y a pas de light, il y a pas le lighter ou de... Je connais peut-être juste pas le nom. Ouais, là, me dans semble que l'équipement j'en ai vu d'hiver. un. Un briquet. Ouais. Ouais, un briquet. Ah, Parce qu'il y a des comment est-ce que je me cigarettes. rappelle pas de briquet? Il y a ça, mais je vois pas briquet. Hmm. Mais c'est pas grave. Ben, Imagine. t'as pas besoin de le mettre, là. Ah non, c'est encore lisse, là. Pas mal sûr que ton Mon credit toc. rating te permet d'acheter au moins un briquet. Là. Un ratchet. Un ratchette. Ah, il y a un sifflet de police. Pour ça, t'avais dit ça tantôt. Ouais. Ah. Fait que je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'environnement ou la prémisse de l'histoire. Oui. Puis je vais avoir un devoir à vous faire d'ailleurs hors stream. Sure. Donc, on est en 1950. Ça se passe évidemment sur la côte est, dans les alentours de New York. Vos personnages, s'ils se connaissent, c'est à votre discrétion, ça me dérange pas. Donc, vous pouvez décider entre vous s'ils se connaissent ou pas, puis vous mettre un petit backstory. Par contre, vos personnages ont tous, sauf Guillaume, ont tous, ben, pas vrai, là, mais en tout cas, je vais dire la phrase, là, ont tous accompli quelque chose dans leur vie ou sont en train d'accomplir quelque chose dans leur vie. Donc, soit que vous avez vraiment eu une grande réalisation dans votre vie, ou vous êtes en processus d'essayer de réaliser quelque chose d'important. Puis ça peut être au plan personnel, professionnel, ou peu importe. Là. Vous pouvez, je sais pas, là, mettons, le mécanicien pourrait être en train de construire un concept, là, t'as un brevet, là, une invention, ouais, c'est ça, un nouveau moteur, quelque chose comme ça. T'sais. Bref, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous démarque. Puis ça va être à discuter entre, ben pas entre vous, mais ça va être à discuter, pas à discuter, mais à vérifier, pardon, on va trouver mes mots un jour, à vérifier hors stream, là, vous prendrez le temps de décider ça, puis vous m'en parlerez là, Sure. avant la prochaine game pour qu'on puisse établir un backstory. Parce que vous recevez une invitation. Vous recevez une invitation étrange. Ouais, c'est ça, étant un hobo, c'est ça qui est hot, mais... Je l'ai peut-être bombé à quelqu'un. Ouais, c'est ça, il est peut-être tombé, Peut-être, tu l'as c'est ça. ramassé dans la rue, puis. Ah, j'ai littéralement 80 de pickpocket. Ah. Hmm. Fait que ça se peut Non, que j'ai juste volé à quelqu'un, genre. Guillaume, t'étais vraiment dans la rue, couché dans ton espèce de boîte de carton ou de palette en bois. Puis à un moment donné, il y a un homme en habit relativement propre, pas en tuxedo, mais genre en redingote là, de laine, avec des boutons ornés d'argent, puis un chapeau melon sur la tête qui s'approche, puis qui t'appelle par ton nom, Harold Flint, puis qui t'emmène une lettre.
Puis dans cette lettre-là, il y a une invitation. Ok. Puis je vous donnerai les détails de l'invitation à la prochaine partie. Très cool. Mais ça va commencer comme ça. Et il en est de même pour vous tous. Donc, vous recevez une invitation. Vous présentez à un endroit qui vous sera dévoilé à la partie elle-même. Nice. Donc, trouvez ce petit devoir-là. Également, on va les joueurs vont trouver leur un portrait qui va les représenter d'ici là. Donc, on devrait avoir autre chose que juste des faces blanches dans un HUD qui s'affiche à l'écran. On va avoir quelque chose pour les différencier. Également, c'est ça. Ça va être pas mal ça pour la création de personnages elle-même. Avez-vous des questions sur le système? Non, je pense que ça va rentrer un peu en jouant, un peu comme la dernière fois. Là. Parce Mais que non, je pourrais c'est vraiment cool. Je pourrais vous expliquer le combat si vous voulez. C'est pas Ouais. pas une grande partie du jeu, mais c'est quand même intéressant. Puis ça me permet de les réviser en même temps parce que, bon, j'en ai pas DMé des millions, là, des games de Cthulhu. Là. Puis, mais Guillaume peut pouvoir m'aider, par exemple. Là. Sure. Donc, il y a deux types de combats, majoritairement, dans ce jeu-là. Il y a évidemment le combat au corps à corps et le combat à distance. Exemple avec des armes de projectiles. Le combat au corps à corps. Quand vous attaquez, ça utilise évidemment toujours un attaqueur et un défendeur, right? Dans un combat au corps à corps. Ça utilise majoritairement vos skills de combat au corps à corps. Et vous pouvez avoir une spécialisation dans certaines armes si vous voulez. Là, je pense pas que c'est le cas. Mais mettons, tu serais un maître d'escrime, mais tu pourrais écrire qu'à l'épée, mettons, tu as une spécialisation plus haut. Ça pourrait être quelque chose qui existe, mais normalement, vous utilisez votre stat de corps à corps. Donc, quand tu attaques quelqu'un, toi, tu vas faire un jet de corps à corps. Et c'est pas comme à Donjon Dragon où il faut que tu battes une classe d'armure. Il n'y a pas de classe d'armure dans ce jeu-là. C'est le défendeur, normalement, qui va avoir des options dans ce cas-là. Fait que l'attaquant, lui, fait juste dire « je l'attaque ». Fait que tu fais ton jet de corps à corps, tu as un succès, bonne journée. Le défendeur, lui, il y a plusieurs options. La première option, qui est celle que vous allez vouloir faire le plus souvent, c'est dodge. C'est d'esquiver. Fait que tu vas essayer d'esquiver son coup. Fait que dans le fond, ça va être son jet d'attaque versus ton jet d'esquive. Quand vous avez égal, donc si vous avez tous les deux, exemple, puis c'est vraiment le niveau de succès qui est important. Succès normal, succès critique, succès extrême, succès hard, succès extrême. C'est là qui va déterminer là, si tu réussis à le toucher ou pas. Si vous avez, exemple, l'attaquant et le défendeur ont tous les deux un succès normal, à ce moment-là, je vais aller lire mon livre parce que je ne me rappelle plus précisément c'est quoi, à moins que Guillaume le sache par cœur. Là. En fait, c'est simple. C'est quand tu te fais attaquer, tu as le choix de soit contre-attaquer ou de dodger. Ouais. Si tu dodges puis que les succès sont égaux, c'est toi qui remportes. Si c'est l'inverse, tu as décidé de contre-attaquer puis que les résultats sont égaux, c'est l'attaquant qui l'emporte. C'est ça, c'est le défendeur qui gagne quand il dodge, right? C'est ça. C'est quand il dodge. Parce que ça. tu peux contre-attaquer, c'est comme une attaque que tu fais à ce moment-là. Exact. Si tu réussis ta contre-attaque, à ce moment-là, non seulement tu dodges son shot, mais tu réussis à y donner un coup en échange. Puis là, il faut que tu aies un succès plus haut que l'autre pour le réussir, c'est ça? Si tu fails ta contre-attaque, là, à ce moment-là, tu ne dodges pas du tout et tu reçois l'attaque de l'autre. Ça fait-tu du sens? Oui. Vous allez le voir quand on va le faire, ça va être... Ouais, c'est ça. Majorité du temps, tu vas vouloir dodger. À part peut-être Melo qui a haut de stats en corps à corps. Là, tu risques de... Puis c'est ça, quand tu fais contre-attaque, c'est pas ton esquive que tu roules, c'est ton corps à corps. Okay. Quand tu te fais attaquer en melee, soit tu dodges ou soit tu contre-attaques. Contre-attaque, c'est pas mal plus tough, mais ça peut être payant. Le dodge, absolument, c'est ce qu'on va rechercher le plus. Fait que oui, ça se peut qu'il y ait des combats là, que pendant un bon bout, ce soit attaque, dodge, touche pas. Attaque, dodge, touche pas. Ça peut arriver. C'est assez fréquent. Là. Mais c'est parce que t'as pas besoin de toucher souvent d'habitude pour que ça. Sur le combat à distance,
c'est pas mal plus simple. Tu utilises ta stat de combat avec l'arme que tu utilises. Hein. Arme de poing, tu vas utiliser arme de poing. Et l'autre ne peut pas dodger. Il peut juste prendre du cover. Fait qu'à ce moment-là, tu peux être déjà en cover, c'est le cas, mais si t'es pas en cover présentement, je pense que tu peux faire un jet, hein, Guillaume? Live quand tu te fais attaquer pour prendre du cover, ou faut que tu sois déjà en cover? En fait, ce que tu fais, c'est que tu fais un jet de dodge, tu le réussis, tu te pitches en cover, puis ça donne un dé de pénalité à l'autre personne pour te toucher. Ah oui, Puis c'est ça. Puis après ça, t'es considéré genre prone, je sais pas quoi, là. Ouais, exact. Fait que, mais si t'as aucune façon d'avoir du cover, ben si l'autre réussit son jet d'attaque avec son arme, il te pogne, tout simplement. Puis, fait intéressant, dans l'ordre d'initiative, quand tu as un pistolet déjà dans tes mains, tu as plus 50 de dex. Puis ça fonctionne avec celui qui a le plus haut dex qui commence en premier. Ouais, c'est ça. L'initiative, c'est ça, on roule pas. C'est ceux qui ont la plus haute dex jouent en premier. Ok. J'aurais peut-être dû le dire avant au début quand vous choisissiez vos stats, mais bon. C'est ça qui est ça. Anyway, je pense pas que vous auriez changé vos stats pour ça, là, mais... Non. Bref, c'est pas mal ça pour le combat. Il y a d'autres sortes de combats dans les poursuites puis tout ça, mais là, ça devient vraiment compliqué. Puis tirer une arme là, automatique, ben là, c'est ça, là, les règles ils deviennent juste vraiment trop compliquées. Là. Parce qu'il faut que tu comptes le nombre de balles dans le chargeur, le nombre de bursts, le nombre de balles par burst qui part, puis le nombre de bursts que l'arme est capable de faire. Puis là, tu as des jets à faire pour savoir si tu es capable de. Oh boy. des dés de malus à chaque burst qui sort, puis en tout cas, ça n'a aucun sens. Oh, ouais, moi aussi, je le fais pas. C'est juste trop complexe pour rien, pour de vrai, là. Ça n'a aucun sens. Mais, habituellement, tu trucides n'importe quoi qui est en avant du gun. C'est ce qui est drôle. Mais bref. Ça, mais de toute façon, là, règle générale à Cthulhu, puis ça, je vais vous le dire tout de suite, là, c'est pas un secret de DM, là. Règle générale à Cthulhu, là, soit que la patente, ça va y prendre une balle, puis elle va être morte, ou soit que la patente est pas tuable. Mhm. Puis c'est habituellement assez évident si la patente est tuable ou pas. Puis je vous dirais que c'est pas mal la même affaire pour vous autres. T'sais. Ça vous prend pas mal rien qu'une shot pour mourir aussi. Là. On s'entend, mettons un coup de gun, là, normalement ça va donner n'importe quel de vous. Normalement. Ouais, ce sont pas des héros, là. On est des. C'est des ça, regular, exactement. des Fait que c'est important à Cthulhu de toujours gager, ça vaut-tu la peine qu'on se batte ou on est mieux de se sauver. T'sais. Mais en même temps, quand vous êtes pris dans une intrigue de Cthulhu, ben le fait de se sauver tout le temps, ça a un impact sur le déroulement de l'histoire puis du plot, là, de l'intrigue. Si vous êtes tout le temps en train de vous sauver, ben vous êtes en train de rien régler finalement. Fait que des fois, vos joueurs vont peut-être avoir à se dire ben là, il faut qu'on quelque chose. T'sais. Mais ça reste toujours votre choix. Puis mes games à moi, de la façon que je les DM, c'est toujours souvent très open-oriented. La fin de la game va dépendre vraiment de vos choix. Fait que ça sera pas la même fin pour tout. J'ai roulé cette game-là 2 fois à date pour 2 groupes, puis ça s'est pas fini de la même façon les 2 fois. Très nice. Ouais. Ils ont pas crissé le feu partout? Non, j'en ai une que j'avais 6 joueurs, puis il y en a 3 qui sont morts. Okay. Fait que la mort est une très forte probabilité aussi dans Call of Cthulhu. Puis si vous êtes pas mort, ça se peut que vous soyez insane à la fin de la partie. Nice. On s'en sort rarement indemne. Et Matt et Melo, vous allez voir une étrange similarité avec Channel Fear également. Ouais. Ça se frôle pas mal là, dans. Très nice. J'ai hâte de voir. Ça va être cool. Yes. Fait que c'est ça. Ben là, j'aurais peut-être pu starter la game ce soir, mais mes préparatifs sont pas complètement finis pour faire mieux pour ça. Là, aucun problème. Je vais la commencer ce soir, mais j'ai bien hâte de jouer avec vous autres. Ça va être vraiment cool. Fait que la game, ça va être le 11 février à 19h. On va essayer de faire ça en une session. Si ça s'extensionne, on annoncera c'est quand la suite. Tout à fait. Ouais. On se contraignera pas dans le temps non plus. Non, ben c'est ça. Si on voit que ça prend trop de temps, ben on décidera juste de faire une deuxième session. Puis on prendra notre temps pour faire une belle partie. Là. Ouais, absolument. Totalement d'accord avec ça. Est-ce que tu avais d'autres affaires à nous dire au sujet du jeu ou c'est tout pour ce soir? On stream, non. Mais hors stream, oui.
Ok. Puis probablement individuellement, parce que Cthulhu, il y a tout le temps une petite portion secret entre les players. Fait que vous connaissez pas tout de tout le monde. Puis vous avez des petites histoires. Je vais aller pimenter vos histoires personnelles pour le début de la partie. Nice. Parfait. Ça prend des adventure hooks dans cette game. Ben oui! Et voilà. Bon, fait qu'on va remercier nos viewers, tous ceux qui ont observé ce soir. C'était le fun, il y avait quand même une petite gang de viewers. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Twitch. On est à 295 abonnés, donc tout près du 300, il en manque pas gros. On est présent sur Instagram, Facebook, on a un Discord, sur YouTube. Si vous êtes abonné Twitch, vous pouvez revoir les vidéos avant leur sortie sur YouTube. Si vous êtes un Patreon, c'est la même chose. Vous avez un accès anticipé à toutes les vidéos avant que ça sorte sur YouTube. Il y a aussi des petits bonus pour les Patreons, comme une rencontre mensuelle en chat avec Vincent, parfois moi, peut-être Francis même dans le futur, qui sait, vu que il est maintenant nouveau DM dans notre gang. Puis, ben, c'est pas mal ça. Je sais qu'il y a un raid à faire. Apparemment qu'il y aurait quelqu'un que Vince m'a envoyé. On starte ça qui serait en train de faire quelque chose. On sait pas ce qu'ils font, mais ils font quelque chose. Mais ils le font. Du West March. Ils font du West March. West March. Il marche vers l'ouest. Fait que, sur ce, moi je suis pas la plus affût de Twitch, donc... Il me semble que tu fais /raid, on c'est sort ça. Je fais un copier-coller de ce que Vincent m'a envoyé sur Discord. Ça fait la job. Normalement, vous allez y aller dans pas long. Fait que merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.